On va écouter le débat Jack le Fou et Conversano, parce que je suis curieux de savoir comment Jack le Fou se positionne et comment il argumente contre Conversano. Vous savez qu'on va débattre avec Conversano en février. Donc, venez, on regarde un petit peu comment ça s'est déroulé. On avait regardé genre les 10 premières minutes. Donc, on va reprendre les choses. Là, on s'est arrêté. L'Europe moderne. Donc vous retirez l'Europe civilisation égalitaire? Non, je me souviens très bien de ce que j'ai dit. J'ai employé le mot. Non, pas maintenant. Mais j'ai parlé moderne. Non, oui, j'ai pas dit maintenant. Est-ce qu'on refait du début? Parce que là, du coup, c'est un peu... On arrive en plein milieu d'un truc. Ok, on va aller au début. Connaître l'islam. Islam. Vous me dites elle est étrangère, mais on s'en fout. Bon, je dois vraiment remettre du début. Ok. Moi, je critique l'islam. Et je vous ai entendu tout à l'heure rejeter cette idéologie de l'islam, et de l'islam sunnite, l'islam chiite et tout ce qui s'ensuit. Moi, j'aimerais bien savoir, intrinsèquement parlant, qu'est-ce qui pose problème dans cette idéologie de l'islam? Et je parle bien intrinsèquement parlant. Déjà, c'est une religion qui est étrangère à l'Europe. C'est une religion qui, historiquement, a emmené des peuples à nous combattre. Et en fait, je pense que tout à l'heure, il y avait un intervenant dont j'ai oublié le nom qui était obsédé par l'idée de critères. Je pense qu'en soi, c'est un critère, en fait. La mémoire est un critère. Ça répond pas à la question. J'ai dit intrinsèquement. Parce que là, vous me dites elle est étrangère, mais on s'en fout. Intrinsèquement, l'idéologie en elle-même, qu'est-ce qu'elle contient? Imaginez le niveau de stupidité des gens comme Conversano. Ce truc-là est pas bien. Le seul argument, parce que ça vient de l'étranger. On est littéralement à ce niveau-là. Il n'y a pas d'autre raisonnement. Évidemment, parce que si on parle pas de l'islam et si on parle des gens qui interprètent littéralement les textes de l'islam, les religieux fondamentalistes musulmans, ultra-conservateurs, ultra-réac, etc., tous ces gens-là sont d'accord avec Daniel Conversano sur à peu près toute la ligne, que ce soit sur les droits des femmes, que ce soit sur les droits des homosexuels, que ce soit sur le racisme et tout un tas d'autres positions politiques. Donc, évidemment, le seul problème qu'il a Conversano avec ça, c'est que ça vient de l'étranger. Imaginez le niveau de raisonnement. Ça veut dire, les sushis, ça vient du Japon. Et moi, je suis l'endroit où j'ai spawn aléatoirement sur la planète. C'est la France. Donc, en fait, les sushis, c'est pas bien parce que c'est éloigné de moi. Donc, ce gars-là, s'il était né dans un autre pays, tout serait inversé, en fait, par rapport à... Genre, s'il était né au Congo et il était racisé noir au Congo, là, tout d'un coup, avec cette mentalité-là, tout ce qui vient de l'étranger, tout ce qui n'est pas sa race à lui, selon lui, parce qu'il croit bien sûr à l'existence des races biologiques, tout cela serait mal. On n'est pas au-dessus de ce niveau-là, c'est QI négatif. En elle-même? Oui. En fait, ma réponse est la suivante, c'est que, intrinsèquement, les Européens n'ont pas et ne souhaitent pas connaître l'islam. Non, encore une fois, intrinsèquement parlant par rapport à l'idéologie de l'islam. Ce que je veux te dire, c'est que ce que je veux vous dire, je ne sais pas si on se vous voit, ce que je veux vous dire, c'est que non. Je suis personnellement convaincu que l'islam a tendance à rendre ceux qui croient en elle et en Allah plus violents. Il me semble que l'histoire... Non, je finis. Il me semble que l'histoire de l'islam le montre. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, il n'y a pas de réponse à t'offrir parce que les Européens rejettent l'islam déjà de fait parce que c'est une religion qui est étrangère. De la même manière qu'en fait, individuellement, certains Européens vont s'intéresser au bouddhisme ou au shintoïsme, mais que ces religions n'ont pas vocation à devenir majoritaires. Et donc, je dirais que le premier problème en France, c'est déjà qu'une religion étrangère devienne majoritaire, qu'elle soit violente ou qu'elle ne le soit pas. Mais le facteur aggravant avec l'islam, c'est que, tout simplement, les membres de cette religion, une partie des membres de cette religion, a tendance à avoir des comportements criminogènes, violents, et à imposer leurs idées ou à montrer, on va dire, leur colère par la violence et par le meurtre. Et je pense que c'est ça qui dérange les gens. Après, il faut être franc, la plupart des Français militants anti-islam n'ont même pas lu le Coran. Mais peut-être n'en ont-ils pas besoin. Merci. En fait, vraiment, j'ai spécifié 2-3 fois que c'était intrinsèquement parlant. C'était juste pour voir si vous aviez la capacité ou pas de répondre à la question. Malheureusement, je constate que... C'est pour ça que j'essaye, moi, d'approfondir ça. Pas le seul, c'est le premier. Il y a aucun souci. On va jeter le premier parce qu'il ne sert à rien. Vous venez même de le signifier. Ça sert à rien. Étranger, c'est pas un bon critère. Donc j'aimerais savoir... Un chapeau. Je vais vous redonner la parole tout de suite, mais je suis pas d'accord sur le fait que vous rejetiez mon argument, parce que pour moi, c'est un argument. On est d'accord, c'est hyper bizarre qu'il se vous voit comme ça. Genre, qui fait ça? Très bizarre. Du coup, là, Jack le Fou. Donc, moi, je suis intéressé de voir comment Jack le Fou se positionne, parce que moi, la seule interaction que j'ai eue avec Jack le Fou, c'est un débat avec lui, juste après un débat que j'ai eu avec Cassius Lady, où Cassius Lady a défendu la théorie du grand remplacement, a défendu... son vote pour Zemmour, des trucs comme ça, et Jack le Fou est venu en White Knight de Cassius
en mode non, en fait, tu n'as pas compris ce qu'elle a dit et tout. Et on a essayé de. Enfin, bref, ça allait un moment sur la définition du fascisme où je lui ai expliqué pourquoi c'est démontrable que Zemmour est fasciste selon une définition de fascisme claire. J'ai pris genre les 14 points d'Umberto Eco, j'ai démontré chaque point et tout. Et Jack Le Fou était sur un argumentaire lunaire pour essayer de dire qu'en fait Zemmour n'est pas fasciste. À la fin, il a dit ouais, je me pencherai sur la question, peut-être qu'en fait il est fasciste. Enfin, c'était vraiment, vraiment très, très, très bizarre, Jack Le Fou, et il était à fond en train de défendre le fait que Cassius Lady n'est pas d'extrême droite alors qu'elle vote pour Zemmour et qu'elle dit en effet il y a les Français sont grands remplacés. Bref, on va pas refaire l'arc de Cassius Lady, vous vous souvenez. Donc maintenant, Jack Le Fou se retrouve à débattre contre un suprémaciste blanc, contre un raciste assumé, un néo-nazi, hein, en réalité. Je pense que même, c'est en disant néo-nazi, je sais même pas si Conversano sera en désaccord avec moi. Hein. Le mec était ouvertement pro-Adolf Hitler. La position de Jack Le Fou ressemble à la tienne, souvent pro-liberté, pro-humanisme. Pas vraiment, hein. Pas vraiment en vrai. Hein. Va voir le débat avec Jack Le Fou qu'on a fait. C'est plutôt l'inverse qui défendait. Hein. Donc là, du coup, j'essaye de comprendre comment il va débunker, de quel point de vue il va débunker Conversano. Non, en fait, un Européen, un Asiatique, un Africain n'est pas censé connaître des religions qui sont extérieures à sa culture afin de les juger. Donc en fait, j'ai compris ce qu'impliquait votre intrinsèquement. Un Européen n'est pas censé connaître les religions extérieures à son pays pour les juger. En fait, chaque phrase de ce mec défend le fait d'être ignorant et stupide. Genre, c'est son seul axe de propos. Nécessiterait que j'ai une connaissance aiguë du Coran pour expliquer ce qui dans le Coran me dérange. Absolument pas. Absolument pas. Si, c'est au fond c'est absolument pas. En fait, pas du tout, pas du tout. Alors, si on parle d'une religion, en général, on se base pour connaître une religion, il faut connaître un minimum son livre. Il faut connaître un minimum. J'ai pas parlé de religion. J'ai parlé d'idéologie. En fait, oui, et je vais vous dire pourquoi. Je pense que c'est ce prisme-là qui est complètement biaisé, et je vais m'expliquer pourquoi. C'est-à-dire ce critère-là que vous mettez en avant, vous dites qu'il y en a d'autres, mais j'attends toujours pour le moment, il y en a que celui-ci, donc je vais me contenter de ça. Le critère que vous avez mis en avant, c'est étranger. Ça veut dire si c'est votre seul critère pour juger une idéologie, pour la rejeter, pour dire qu'elle est dangereuse, pour dire qu'elle est incompatible, je suis désolé, mais il y a des idéologies en Europe, en France, qui existent actuellement, qui sont originaires d'Europe et de France, que vous ne pourrez pas rejeter. Alors que moi, de manière intrinsèque, je suis algérien, 100% algérien, j'ai des propres critères rationnels et logiques pour juger qu'une idéologie est dangereuse, factuellement parlant, et je donnerai ces critères, si ça vous intéresse bien sûr, pour juger n'importe quelle idéologie. Alors que vous serez incapable. C'est-à-dire si je vous dis l'idéologie du petit moustachu allemand des années 40, ben, elle n'est pas étrangère, donc vous n'allez pas la rejeter, ça n'a pas de sens, donc vous allez l'accepter. Vous comprenez que ce type de raisonnement, qui est basé essentiellement sur le rejet, et non pas sur l'introspection, sur l'analyse, sur la rationalité, sur la logique, est complètement biaisé, et il va vous amener de manière inéluctable, je dirais, et in fine, à adopter des idéologies, même pourries, et rejeter d'autres idéologies, même si elles sont bonnes, parce que vous n'avez pas. Donc là, du coup, j'imagine qu'il va y avoir une première phase du débat où Jack Le Fou va peut-être contredire Conversano sur des propos factuels, où Conversano va dire de la merde qui peut être démontrée comme faux, etc. Mais à mon avis, il y a un moment où Conversano va juste dire non, mais en fait, moi, les Arabes, je veux les mettre dans des camps, je veux les dégager de ce pays, je suis un raciste, en effet. Genre, j'ai déjà entendu assumer complètement qu'il est raciste, par exemple. Donc, je me demande au bout de combien de temps on va aborder l'axiome de départ de Conversano qui semble être différent de celui de Jack Le Fou, du coup. Une grille d'analyse. Vous avez juste un prisme de rejet de l'étranger. Si je me trompe, bah, prouvez-moi le contraire. Je ne sais pas que vous vous trompez, parce que pour moi, c'est pas un mal de rejeter l'étranger en tant qu'étranger. Donc, je ne réagirai jamais à une accusation finalement. Pour moi, c'est pas un mal de rejeter l'étranger en tant qu'étranger. Là, faut que Jack Le Fou rebondisse là-dessus direct. Hein. De xénophobie déguisée de manière douloureuse ou victimaire. Je l'assume parfaitement. Mais oui, il y a des critères. En fait, je n'ai pas répondu précisément parce qu'en fait, il y a des critères qui pour moi sont des exemples parmi d'autres. Par exemple, la place de la femme en islam, la manière dont les musulmans traitent leurs femmes en général, ne correspond pas aux valeurs plutôt égalitaires des Européens, on va dire des Européens modernes. Attendez, on est d'accord que Conversano a déjà admis avoir frappé sa femme sur stream, sur caméra. Moi, j'aime pas les valeurs qui prônent la violence faite aux femmes, etc. Ok. C'est un critère parmi d'autres. Et tout simplement, là où Ce qui est étranger, c'est pas bien. J'espère que le bras Conversano joue pas à la plaie. Non, mais du coup, lui, il est allé immigrer en Roumanie. Donc, selon les habitants de Roumanie avant qu'ils viennent, il aurait dû le rejeter lui parce qu'il venait de l'étranger. Je crois que les fascistes sont juste incapables d'appliquer un raisonnement de façon cohérente à une autre situation. Genre,
Je suis pas d'accord avec vous, c'est que oui, on peut considérer que les religions sont une idéologie, mais les religions sont une religion avant tout. Moi, je suis pas d'accord quand vous dites que, en gros, vous suggérez que l'islam n'est pas une religion, c'est une religion. Je pense que les musulmans croient vraiment en leur Dieu, ils croient vraiment en leurs prophètes, ils croient vraiment en leur paradis, c'est peut-être même le plus gros problème. Et donc, quand vous employez le mot idéologie, ça me gêne, parce que oui, il y a des idéologies que je combats et qui, pour le coup, sont franco-françaises ou européennes, comme le gauchisme, mais en fait, qui n'ont pas la même valeur de gravité, parce que tout simplement, on va dire, les adeptes de ces idéologies n'ont pas les mêmes méthodes pour la faire triompher que les musulmans. Voilà, de façon générale, alors je ne sais pas si ça rentre dans votre définition de l'intrinsèque ou de ce que vous voulez, mais je pense que ce qui est reproché aux musulmans dans les pays qui les accueillent, c'est leur comportement violent. Voilà, c'est ce qui revient le plus souvent, et c'est pas seulement mon avis, mais c'est l'expression aussi de l'avis des... Ouais, donc là, on est dans toute la partie genre où Conversano a un masque et tout, et à un moment, il va dire « Non, mais en fait, je suis juste raciste. Moi, j'en ai rien à foutre. Je suis juste raciste. Je pense qu'il y a des races, que ma race, elle est supérieure, que les autres races sont inférieures. » Et tous ces pseudo-arguments sur « Non, mais en fait, c'est les stats. Regardez la disproportion de criminalité par tel groupe, par rapport à d'autres. » C'est ça le truc, c'est que il le dit de façon assumée, mais il essaye quand même d'argumenter sa position sans montrer que ça vient juste d'une haine fondamentale et d'un axiome de départ qui est « Je veux privilégier telle race et pas telle autre race. » Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, moi j'ai fait le débat avec Cro-Blanc. Avec Cro-Blanc, dans les 3 premières minutes du débat, j'ai décrit ses positions, j'ai dit que c'était un raciste, Cro-Blanc, et il s'est mis à chouiner, à dire « Quoi? Mais prouve-moi que je suis raciste, montre-moi que je suis raciste, j'ai jamais rien dit de raciste, je suis pas un raciste. » Bon, c'était pas très, très intelligent de sa part, parce que du coup, j'ai juste cité une phrase raciste qu'il avait dit il y a pas très longtemps, puisque, en fait, il en a dit tellement que c'est très facile d'en citer même des dizaines. Du coup, il avait l'air un peu con, mais bon. Et je pense qu'avec Conversano, c'est pas pareil. Conversano, tu dis qu'il est raciste, il te dit oui, bien sûr. Et c'est bien d'être raciste, en fait. Lui, c'est... Les populations qui les subissent, et j'emploie le mot volontairement. Merci. Vous venez de mettre en avant un deuxième critère, au lieu, c'est-à-dire l'étranger. On vient de voir pourquoi il est pourri. Le principe de l'égalité que vous dites qui est intrinsèquement lié à la civilisation européenne. Voilà, je vous ai écrit tout à l'heure, c'est ce que vous avez dit. L'Europe civilisationnelle égalitaire. J'ai dit l'Europe moderne. L'Europe moderne. Donc vous retirez l'Europe civilisation égalitaire? Non, je me souviens très bien de ce que j'ai dit, j'ai employé le mot... non, pas maintenant. Pas maintenant. Non, oui, j'ai pas dit maintenant. J'ai pas dit maintenant. J'ai dit tout à l'heure avec Tony Khan, vous avez parlé de l'Europe. L'Europe est une civilisation égalitaire. Il n'y a pas de souci, si vous retirez ça, ça change rien de toute façon. C'est pas que je retire, c'est que j'amende ce que j'ai dit, c'est que l'égalité est une valeur qui est plutôt liée à l'histoire moderne de l'Europe. Mais justement, merci beaucoup. D'autant plus difficile, on va dire, l'accueil de ces populations-là, qui en fait n'ont pas... C'est à la fois, genre le niveau de contradiction est stratosphérique, à la fois les valeurs de l'Europe, c'est l'égalité, donc les immigrés dont il parle, eux, intrinsèquement, parce que lui, il croit que c'est vraiment des trucs genre dans les gènes ou je sais pas quoi, intrinsèquement, ils sont contre l'égalité, et donc ils sont incompatibles avec la civilisation européenne, sauf que lui-même, Daniel Conversano, est ouvertement contre l'égalité. Et les deux en même temps. Et pour lui, il pense que... Enfin, non, je dis pas, il pense que c'est cohérent. Le fascisme est intrinsèquement incohérent et auto-contradictoire, évidemment, mais c'est... Je sais pas, Jack Le Fou devrait peut-être call out, du coup, cette énorme contradiction flagrante dans tout son discours, mais... Le même point de civilisation, qu'on en pense du bien. Est-ce que vous défendez ça, l'égalité? Je défends l'égalité en droit, mais pas l'égalitarisme, c'est-à-dire l'idée que les gens doivent... Non, je parle pas d'égalitarisme, je parle pas... Non, c'est pas la peine de me faire dire ce que j'ai pas dit. Je parle vraiment d'égalité. Vous défendez ça? Je défends l'égalité en droit, oui. Très bien. Est-ce que vous défendez l'égalité comme principe ou comme confort idéologique? Je dirais même un privilège. Non, je pense que l'égalité en droit, en fait, c'est un principe nécessaire parce que... Je comprends pas pourquoi Jack Le Fou lui demande ça. Est-ce que tu défends l'égalité en tant que privilège ou en tant que principe? Je comprends pas. Il est à la base d'une société méritocratique. En fait, s'il n'y a pas d'égalité, la compétition entre les individus est biaisée, un petit peu comme en Formule 1, où en fait tous les pilotes n'ont pas la même machine et les mêmes capacités de gagner. Donc dans ce sens, je suis pour l'égalité en droit, ce qui veut dire ce que ça veut dire. Et c'est quoi l'égalité en droit? L'égalité en droit, parle pas de la même chose, donc il faut peut-être préciser. Indépendamment qu'on soit une femme ou un homme, qu'on soit d'ailleurs naturalisé ou pas, à partir du moment où on a la nationalité, qu'on ait les mêmes accès, je sais pas, aux études, on soit défendu de la même manière, qu'on puisse être défendu même si on n'a pas d'argent, ce genre de choses. Donc l'égalité, voilà, l'égalité que vous défendez comme principe, dit, et je vais vous citer, l'égalité de tous les citoyens, parce qu'on parle de citoyens, indépendamment de leurs différences, quelles que soient ces différences, que ce soit couleur de peau, sexe, orientation, ethnie, religion, quelles que soient les différences, on est tous égaux devant la loi. C'est ce principe-là que vous défendez.
C'est pas le seul principe, mais je pense que ça fait partie maintenant des, on va dire, des valeurs européennes pour le pire et pour le meilleur, que Oh, la faiblesse mentale. Il est obligé d'aller dire je le défends pas parce que c'est bien ou souhaitable, mais je le défends parce que ça fait partie des valeurs européennes. Waouh. que la plupart des Européens, avec lesquels la plupart des Européens sont d'accord. Et justement, le problème avec la permissivité, et le fait qu'on laisse autant de musulmans s'installer chez nous, c'est que je pense que ces gens utilisent cette égalité justement pour faire triompher leur idéal. Pour rappel, les gens, hein, tous ces gens vous mentent sur les faits, en plus d'être racistes assumés, avec les pires intentions possibles et franchement d'être complètement pathologiques vis-à-vis de leur conception de la vie et de l'humanité. Ces gens vous mentent sur les faits. Et quand ils disent les musulmans amènent des valeurs contraires ou je sais pas quoi, en France, les musulmans en France votent plus progressistes que la moyenne des Français. Factuel, basique, simple, voilà. Les gens de confession musulmane qui habitent en France, qui ont le droit de vote, votent plus progressistes que la moyenne de la population française. À eux, puisque vous avez parlé d'idéologie, qui lui n'est pas égalitaire pour le coup. Parce que l'islam est une religion triomphaliste pour moi, et à partir du moment où on lui dit viens t'installer chez nous, tu as les mêmes droits que nous, mais en fait elle va utiliser cette... Pour lui, c'est les mauvaises valeurs. Il vient de dire l'égalité entre tous les citoyens, c'est une valeur fondamentale européenne et elle est dénaturée par des personnes de confession musulmane. Alors que dans les faits, c'est littéralement le contraire. C'est tout ce que je veux dire. Mais bon, évidemment que ces gens sont des menteurs en série. On va dire cette possibilité pour grandir et pour finalement s'imposer et former une société islamique. Merci. La question suivante. Le califat, les gens, le califat arrive bientôt. Califat français. De votre discours là maintenant, peut-on dénoncer comme problématique un principe que l'on défend? Par exemple, là, vous venez de défendre le principe de l'égalité. J'ai pas fini. Là, vous venez de défendre le principe de l'égalité. Est-ce que vous pouvez juste derrière, mais vraiment, quelques secondes après, le dénoncer comme étant problématique? Oui, on peut. Je crois qu'on peut parce que, en tout cas, ma vision à moi de la politique, c'est la politique du moins pire. Et par exemple, j'estime que les régimes démocratiques sont plus agréables à vivre que les régimes, on va dire, totalitaires. Mais j'aurais des critiques à formuler de la démocratie, effectivement. Donc je crois que c'est pas. Il me semble que ce n'est pas. C'est paradoxal, ça peut le paraître, mais en tout cas, c'est pas antagoniste, quoi. Elle est bizarre votre réponse parce que la réponse est non. Voilà, je vous le donne en mille. La réponse est non. Ça n'a aucun sens. Et je vais dire pourquoi. Ça n'a aucun de sens de défendre un principe, de l'ériger comme principe qu'on défend, c'est-à-dire ce qu'on appelle un droit fondamental, un principe fondamental, comme le principe de l'égalité, sur lequel la France a été construite. C'est ce qu'on appelle l'égalité républicaine démocratique française. Donc ce principe-là, on ne peut pas le mettre en avant, on le défend et en même temps juste derrière, le dénoncer comme vous le faites comme étant problématique et source de problème. Le seul cadre où quelqu'un fait ça, vraiment le seul cadre où quelqu'un fait ça, c'est-à-dire il défend l'égalité, il la dénonce après, il défend la démocratie, il la dénonce après, comme étant elle-même problématique et source source de problèmes, source de plein de choses. Les seuls cadres où on fait ça, c'est quand on est adepte du double discours. Et je vais être honnête avec vous. Moi, j'ai lu un livre du petit moustachu qui avait juste une petite moustache ici. C'est exactement ce qu'il faisait. Il défendait les libertés. Il défendait les libertés et les dénonçait après. Il défendait l'égalité, il la dénonçait après. Il défendait la démocratie, il la dénonçait après. Vraiment, ça s'appelle un discours. Mais Daniel Conversano est d'accord avec tout ce que Hitler dit. Le mec est un néo-nazi. Du coup, à quel moment il va l'admettre, ça, dans cette discussion? Double discours qui a pour objectif deux choses. La première chose, il a pour objectif de faire de la démagogie et de faire du populisme. C'est-à-dire, on fait entendre aux gens, parce qu'on les prend pour des cons, vraiment, on les prend pas pour des gens intelligents, on parle à des gens qu'on prend pour des cons, on leur dit ce qu'ils veulent entendre. Donc on peut leur dire la chose et son contraire et compter sur leur bêtise et surtout sur leur émotion pour qu'ils adhèrent à notre discours dans une forme de biais de confirmation pour qu'ils soient d'accord avec nous. Et je suis désolé, sur ce point, je suis pas du tout sur le même plan que vous. Moi, je pense que les gens sont intelligents. La plupart des gens, vraiment, je le pense sincèrement, que les gens sont intelligents, qui sont capables de s'émanciper, qui sont capables d'être responsables quand il y a des bonnes conditions. Et c'est là où on revient à une autre affirmation que vous avez faite. Et j'ai trouvé ça tellement drôle, vraiment, parce que pour moi, j'ai trouvé ça drôle. Vous parlez depuis tout à l'heure du QI. Moi, j'y connais rien. Contrairement à certains, je fais pas de l'ultra-crépédérianisme. Je vais pas dans un terrain que je maîtrise pas, qui n'est pas mon domaine. J'ai aucun diplôme, j'ai pas de publication, j'ai aucun un indice H, j'ai rien. Et je vais faire des affirmations ou des assertions. Je ne fais pas ça. Je m'interdis de faire de l'ultra-crépédérianisme. Par contre, ce que j'ai soulevé, c'est que vous mettez en avant le QI supérieur européen, ce qui me dérange pas d'ailleurs, hein, mais en même temps, vous parlez d'un truc et vous savez quoi, je vais poser la question de manière directe. Est-ce que vous pensez que c'est un indice d'un QI élevé quand on confond causalité et corrélation? C'est un indice d'un bon QI ou c'est un indice d'un mauvais QI? Bon, ok, là on est vraiment dans une phase du débat
avec quelqu'un comme Conversano, faut que ça aille plus vite sur le truc de est-ce que tu peux assumer d'être un raciste? Parce que Conversano, à un moment, il va péter un câble, il va snap. Les discussions comme ça, les fascistes détestent les discussions comme ça où on commence à parler d'arguments logiques, de raisons, de confusion, corrélation, causalité. Genre, il en a rien à. Conversano a juste envie de dire le problème, c'est les Arabes. Il a envie de sortir. C'était quoi devant Soral? C'était quoi le même genre les gens en ont plein le cul des Arabes. Il a juste envie de dire cette phrase en boucle et d'à hurler. Genre, il a pas du tout envie d'avoir cette conversation actuellement. Il est en souffrance. Hein. Non, mais je connais cet argument, parce que je pense que vous allez en venir à me dire que j'ai parlé en fait de corrélation avec le QI, mais pas de causalité. Sauf qu'un niveau de corrélation statistique. Pas du tout. Oui, il a vraiment envie de dire source, ta mère la p, comme a dit Cro-Blanc. Genre, c'est ça son état émotionnel actuel. Hein. En fait, on peut parler de causalité, c'est-à-dire en fait, on peut parler de compris, peu importe. En tout cas, moi, je vous ai écouté longuement. Je pense que vous partez du principe que les gens sont intelligents. Alors on va partir. Je vais jouer à ça avec vous. Et oui, et je peux vous assurer, non, mais au fil de votre intervention, on en oublie. Pardon, mais ça me perturbe vraiment qu'il se vous voit pendant toute la conversation. C'est super bizarre. En fait, vous êtes un militant anti-islam. On a l'impression ce soir que vous êtes là pour faire mon procès. Alors moi, je veux bien, mais je trouve ça. Oui, bon, c'est. Je dis ce que je pense, comme vous. Il y a des choses qui se ressentent. Je suis pas du tout d'accord avec vous, parce qu'en fait, vous me prêtez... vous êtes dans le ressenti. Non. Oui, attendez, je suis pas quelqu'un d'imbécile. On revient vers la rationalité et la logique. Je vois que vous êtes mal à l'aise, alors vous m'interrompez, parce qu'avant, vous le faisiez pas. En fait, vous me prêtez... là où je vois que vous êtes hostile, c'est que vous me prêtez une intention perverse. Celle, en fait, de mentir. Or, je ne mens pas. Simplement, je suis un Européen. Et je suis un Européen. Les Européens, on a une particularité, c'est qu'en fait, on a un esprit très nuancé. Ah putain. Tout ce qui est de l'étranger est intrinsèquement mauvais, car étranger en fait, ça s'arrête là. La particularité des gens comme moi, c'est qu'on a un esprit très nuancé. On a une intelligence délicate, ce qui fait qu'on peut tout à fait soutenir la démocratie contre l'islam ou contre le poutinisme, tout en étant critique de certains éléments de la démocratie. Je vais vous donner un point par exemple à lequel je trouve la démocratie ridicule, en tout cas telle qu'elle est appliquée en France, c'est que les trisomiques ont le droit de voter. Or j'estime que pour voter, il faut un minimum d'intelligence, il faut un minimum de rapport au monde, et je trouve, tout en estimant que évidemment les trisomiques ont une dignité humaine, qui doivent être soignées, qui doivent être prises en compte, et voilà, j'ai aucun problème particulier contre les trisomiques, et je trouve ça incroyable que dans nos sociétés, les trisomiques puissent voter. Donc, ça n'empêche pas que je trouve que la démocratie à la française ou à l'européenne est un régime qui est plus souhaitable, plus agréable à vivre que la République islamique irlandaise, j'allais dire, irlandaise peut-être un jour, iranienne ou syrienne ou peu importe. Donc moi je vois pas de contradiction. Désolé les gens, mais moi je réitère ma take que les partis fascistes, genre actuellement toutes les personnes qui ont monté Reconquête, toutes les personnes qui ont monté le RN sont des fans de Conversano. Ils écoutent Conversano, ils sont d'accord avec ce qu'il dit, la phrase qu'il vient de dire sur les personnes trisomiques ne doivent pas avoir le droit de vote, on doit enlever le droit de vote aux personnes handicapés ou qui ont des troubles mentaux, etc. Ces gens sont pour cet agenda-là, d'accord? Et on ne peut pas vivre dans un pays où on autorise ces gens à monter des partis politiques, à se présenter dans les élections et à potentiellement remporter les élections. Je maintiens que je suis pour l'interdiction des partis néo-nazis, des partis fascistes dans un pays démocratique. Ça ne peut pas être autorisé. N'oubliez pas que les nazis ont génocidé les personnes handicapées. Ouais, bien sûr. Le plus drôle en plus, c'est que si tu faisais passer un test de QI avant le vote et t'enlevais les 20% des gens qui ont le score le plus bas sur le test du QI, ça ferait augmenter le score de la gauche de rupture et baisser le score de l'extrême droite. Hein. Et je dis pas que je suis pour faire ça. Je vous ai dit plein d'autres choses, mais j'insiste là-dessus, parce qu'après on est parti sur la réduction et clérome, c'est-à-dire en gros, je suis quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense, mais qui fait croire qu'il est égalitaire alors qu'il ne l'est pas. Je ne suis pas égalitariste, j'estime que l'égalité en droit est en fait, elle est juste moralement, l'égalité en droit entre citoyens, mais qu'elle doit être amendée par des principes de bon sens, tels que j'ai énoncés notamment pour la question des trisomiques, et je vois pas du tout en quoi c'est une contradiction, et surtout je vois pas comment, en fait finalement vous êtes critique de l'islam, mais en même temps vous avez l'air de pas aimer la démocratie à l'européenne, je ne comprends pas, enfin je veux dire à un moment donné il faut faire un choix, c'est difficile de lutter contre l'islam sans être complètement excluant, en faisant parfois des amalgames, voilà ce que j'ai à répondre entre autres. Ouais, c'est très intéressant ce que vous avez dit et je pense déceler votre incompréhension sur un point. En fait, vous savez pas ce que c'est que la démocratie. C'est pour ça que vous parlez de démocratie à l'européenne, ce qui n'a aucun sens. Hein. Je vais être sincère avec vous. En fait, vous pensez que votre vision à vous, dans votre paradigme à vous, ce que vous pensez, c'est la démocratie. Ben non, c'est pas la démocratie. C'est pour ça que j'ai dit, tout à l'heure quand j'ai dit que vous êtes dans le double discours, ça veut pas dire que vous êtes pervers. Non, ça veut dire que vous êtes dans le double discours. C'est ça que ça veut dire.
peut-être que vous le faites. Il y a un principe dans les débats qui s'appelle le principe de charité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attribuer à la malice ce que l'incompétence et l'ignorance suffit à expliquer. Donc je ne vais pas vous prêter une malice. Oh mon Dieu, non, Jack Le Fou. Jack Le Fou est en train de dire à un nazi, je ne vais pas prêter à des mauvaises intentions les propos que tu es en train de dire qui pourraient être en fait attribués à de l'ignorance, à de la stupidité. Oh non, on peut plus des sortes de libéraux, centristes, mentaux. C'est un nazi en fait. Ce mec est un nazi. Genre tu vas avoir un officier SS devant toi en train de déporter des juifs dans ta ville et tu vas être là genre non mais peut-être qu'il a pas compris en fait qu'il a tort de le faire. Non mais c'est pas possible, tu peux pas sortir ça. Oh là là, oh non. Alors que si Jack Le Fou disait juste à Conversano, tu es un raciste et tu veux faire souffrir les personnes non blanches et tu prétends te battre pour la race blanche et pour faire souffrir plus toutes les personnes qui sont pas de race blanche, Conversano lui répondrait oui bien sûr et c'est une bonne chose. Genre vous avez des axiomes moraux fondamentalement différents. Si je pars du principe que Jack Le Fou n'est pas d'accord avec cet axiome moral, je pense qu'il n'est pas d'accord avec cet axiome moral-là. Donc le problème, c'est que vous n'avez pas du tout les mêmes conceptions de la vie, de la moralité, ça n'a rien à voir en fait. Et il faut mettre ça en lumière le plus vite possible dans un débat avec Conversano. Puisque là, pour l'instant, ça fait 20 minutes et Conversano ne l'admet pas ouvertement. C'est-à-dire qu'il essaye quand même de remettre un masque vis-à-vis du public pour que les gens n'aient pas l'impression que fondamentalement, il est raciste. Il essaie de donner l'impression que ses positions sont défendues avec un raisonnement logique derrière, avec des bonnes intentions derrière, etc. Il faut clarifier tout ça plus rapidement dans une discussion comme ça. Hein. Une volonté manipulatrice. Si ce que vous dites, c'est-à-dire les choses contradictoires que vous dites, on peut les expliquer juste par l'incompétence et par l'ignorance. Et je vous assure que je vais plutôt vers ça. Je vais l'expliquer pourquoi. Je vous interromps, mais j'assume de vous interrompre parce que après je réaffirme qu'il y avait une accusation de duplicité dans votre première intervention et que vous la modulez pour dire finalement que je ne suis pas quelqu'un de double, mais je suis quelqu'un d'idiot. Alors, je conteste déjà d'être quelqu'un d'idiot et je vous réponds qu'il n'y a pas de... Les autres Européens, non ? Non, il n'y a pas de contradiction dans mes propos. Non, un Européen peut être idiot. On va arrêter de jouer avec ces histoires-là. Tout comme l'intervenant maghrébin pouvait être intelligent. Donc, commencer à dire... avec ironie, vous êtes européen donc vous êtes intelligent, ça ne marche pas sur moi, je comprends très bien où vous voulez en venir. Je parle toujours de moyenne quand je parle d'intelligence. Mais il n'y a pas de contradiction logique à soutenir la démocratie quand on vit dans une sphère de civilisation qui est démocratique face à l'islam. Il n'y a pas de contradiction logique à la soutenir, alors même qu'on a des... Les musulmans en France sont plus pro-démocratie que la personne moyenne en France. Les gens musulmans en France votent plus pour le parti qui veut le plus aller dans le sens de la démocratie actuellement, qui est LFI, et ils votent le moins pour tous les partis qui veulent réduire le caractère démocratique de nos institutions, c'est-à-dire l'extrême droite. C'est le contraire, mais bon. Reproche à lui faire, je veux dire, j'ai des avis politiques. Cet échange est lunaire, ouais. En fait, c'est pas le débat qui devrait avoir lieu entre ces deux bords politiques là. Genre, c'est pas du tout ce débat-là qui. Enfin, c'est un peu frustrant, mais bon. Si j'aimais 100% de ce que la politique française nous donne aujourd'hui, je ne serais pas un militant, je serais juste content et je vivrais ma vie. Il n'y a aucune contradiction logique, il n'y a pas de perversion, il n'y a pas d'incompréhension. Bien sûr qu'il y en a. Bien sûr. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je vais vous la démontrer. Voilà, je vais vous citer, vous venez de dire une phrase. Il n'y a pas de contradiction à dire que la démocratie soutient l'islam. Rien qu'avec cette phrase, vraiment, rien qu'avec cette phrase, vous me donnez la preuve, je dirais même, si on était dans un tribunal, parce que vous n'avez pas vu la tribunal tout à l'heure, je vous présenterai comme une pièce à conviction que ce que je dis est vrai. La démocratie soutient l'islam. En fait, c'est ça le problème, c'est que vous ne cherchez pas à savoir pourquoi faut-il rejeter l'idéologie de l'islam. Parce que si on commence à réfléchir, c'est-à-dire on dort du prisme, juste du rejet, vraiment, juste de la volonté d'écraser, alors qu'on ne se rend même pas compte que quand on écrase les autres, on s'écrase soi-même. Parce que quand j'ai parlé tout à l'heure du confort idéologique et du privilège, quand on prend les droits individuels, les droits collectifs et le principe de l'égalité, non pas comme principe fondamental, mais comme des privilèges, c'est-à-dire aujourd'hui, ce privilège-là vous concerne, vous faites partie de la bonne catégorie. Demain, rien ne dit que ce privilège-là va vous être enlevé, juste parce que vous ne figurez plus dans la catégorie des gens qu'il faut privilégier. Et ça, c'est complètement antidémocratique. Pourquoi ? Parce que la démocratie, la définition de la démocratie, et je pense que c'est un problème en Europe, et surtout en France que j'ai décelé, je pense que les gens ne savent pas ce que c'est que la démocratie. La démocratie, c'est pas la majorité décide. Non, la majorité décide, ça a un nom en philosophie politique, ça s'appelle l'oclocratie. Ou comme l'appelait Alexis de Tocqueville dans son livre de la démocratie américaine, ça s'appelle la tyrannie de la majorité. La démocratie, c'est quoi ? C'est la majorité décide en respectant les principes fondamentaux de la démocratie, qui sont les libertés individuelles. Donc c'est pour tout le monde, et c'est les libertés collectives pour tout le monde, et le principe de l'égalité, par définition, c'est pour tout le monde. Regarde, Conversano est en train de rigoler. Là, vous avez quelqu'un qui est en train d'expliquer le concept de démocratie à un fasciste. Le fasciste,
est mort de rire, puisque lui, il compte la démocratie, et il le sait, et il sait que tout le monde le sait. Et donc, il y a le petit sourire en coin, et il n'écoute même pas le propos. En fait, les fascistes adorent jouer avec le langage, adorent utiliser des mots de façon entièrement creuse pour construire des édifices de langage, pour donner des impressions. Intérieurement, ils sont morts de rire, ils sont en train de ricaner. MDR, est-ce qu'ils sont vraiment en train de discuter sérieusement avec moi alors que je veux juste tuer toutes les personnes non blanches? Et dans d'autres débats, il est capable de sortir genre oui, je suis un raciste, je veux déporter toutes les personnes non blanches, c'est bien. La race blanche a un QI supérieur à la race noire. Les races biologiques existent. Tous les gens qui disent le contraire ont tort. Tout ça, il le dit ouvertement. Donc là, je sais pas si Jack Le Fou il est au courant que Conversano dit toutes ces choses régulièrement, ouvertement. C'est compliqué. Il n'y a pas la démocratie. Et monsieur, ça, c'est la démocratie européenne. La vôtre, ce n'est absolument pas une démocratie. À la limite, je vous le dis que c'est soit une tyrannie de la majorité, soit une oclocratie, soit encore mieux, mais vraiment, soit encore mieux, c'est encore pire, ça dépend comment on voit les choses, c'est un début de fascisme totalitaire, comme on en a vu beaucoup. Surtout en Europe d'ailleurs, qui a inventé, qui a structuré cette approche-là. Pardon ? Y a-t-il une fin à ce discours? Parce que, en fait, si c'est un exposé, je peux me mettre en off et en fait vous laisser parler pendant 1 heure. Hein. Parce qu'en fait. Ça vous dérange ce que je dis? J'ai pas compris. Moi, je vous écoute. Vous savez, moi, j'ai un principe. Dans un débat, plus l'autre personne parle, plus elle risque de dire des conneries. Donc je la laisse parler. Un débat. Là, c'est pas un débat, ça ressemble plutôt à un exposé auto-valorisant. Mais bon, bref. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on en oublierait, c'est la deuxième fois que je le dis, mais que, en fait, vous êtes un militant anti-islam. Parce qu'en fait, à vous écouter, la démocratie n'est pas un outil assez puissant pour lutter contre l'islam, mais les régimes totalitaires autoritaires en fait sont également mauvais, donc on ne sait pas. En fait, si on est démocrate européen mais on est contre l'islam, on est idiot, on est contradictoire. Si on est fasciste, on est méchant, on n'a rien compris. Et finalement, on n'a pas la solution. Hein. Apparemment, vous avez une solution miracle contre l'islam. C'est dommage qu'on puisse pas en fait l'employer quoi. Voilà. Je sais pas où elle est employée. Est-ce qu'il y a un pays en fait qui arrive à dresser l'islam autrement qu'en s'en séparant ou en étant en fait ou en créant un état policier pour gérer la violence à l'intérieur de ses frontières? Personnellement, j'en connais très peu, mais voilà. Parce que en fait c'est ça le principal. On peut faire un cours sur la démocratie, mais en fait moi j'aimerais qu'on en arrive en fait aux conclusions. Comment? Parce qu'a priori on a au moins un combat commun. C'est un combat contre l'islam, même si c'est pas forcément pour les mêmes raisons. Donc moi ce qui m'intéresse davantage, c'est de savoir comment vous voulez. J'adore à quel point c'est assumé, genre combat contre l'islam, pas forcément pour les mêmes raisons. Jack Le Fou, en tout cas en apparence, il prétend débunker le dogme religieux, remettre en question les dogmes religieux, etc. Et Conversano, c'est pas les mêmes raisons. Lui, c'est parce que c'est un énorme raciste, suprémaciste blanc. Et il le dit, tu vois, mais Jack Le Fou, s'il te plaît, genre, pose-lui des questions. Genre, qu'est-ce qu'il est en train de faire, Jack Le Fou? Là, Jack Le Fou est en train de laisser un néo-nazi déballer son truc. Je comprends pas ce qu'il fait. Hein. C'est bon contre l'islam. Ouais. Je vais vous dire quelle est la différence entre nous. Et encore une fois, c'est un débat. Je sais pas pourquoi vous dites que c'est pas un débat. Ça a toute la forme d'un débat. Comme on dit chez moi, ça ressemble à du Canada Dry. C'est ça le goût du Canada Dry. Je sais que c'est du Canada Dry. Donc si ça ressemble à un débat et que ça a la forme d'un débat, c'est que c'est un débat. Et votre question, elle est vraiment intéressante. Et ça me permet d'aborder un sujet que j'aime beaucoup. En fait, moi, je suis cohérent et honnête dans mon militantisme. Ça veut dire, je suis militant athée. Par définition, militant démocrate. Et c'est cette double casquette qui me donne une certaine cohérence, je dirais même une certaine légitimité à dénoncer l'islam par des principes athées et surtout par des principes démocratiques. C'est ça la différence entre vous et moi. Et je vais vous dire pourquoi vous ne faites pas comme moi. Vraiment, je vais vous donner parce que j'en ai rencontré plein de personnes comme vous. En fait, moi je dénonce l'islam parce qu'il est anti-humaniste. Parce que je sais ce que c'est que l'humanisme. Et j'ai constaté que beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est que l'humanisme. Je dénonce l'islam et j'expose l'islam pour être plus précis parce qu'il est antidémocratique. Il rentre en contradiction avec les principes que j'ai dit tout à l'heure, les principes démocratiques. Et je dénonce et j'expose l'islam parce qu'il rentre en contradiction avec, par exemple, la Déclaration des droits de l'homme. Celle de 1948, que j'aime beaucoup d'ailleurs, cette déclaration. Même si je suis pour changer 1 ou 2 points. Mais sinon, globalement, elle est parfaite. Donc c'est pour ça que je dénonce l'islam. Et c'est pour ça que quelle que soit l'idéologie qui prétend dénoncer l'islam, alors qu'elle-même, comme je la constate chez vous, elle est anti-humaniste. Elle est antidémocratique, elle est anti-droit de l'homme, mais je suis pas. Je vais pas dénoncer l'islam pour ces raisons-là, pour m'allier à une autre idéologie qui a exactement les mêmes défauts que l'islam. Et je dirais même plus, pourquoi elle a les mêmes défauts que l'islam? Parce que c'est ça le plus important. J'ai dit que je vais vous expliquer pourquoi vous êtes tombé là-dedans. En fait, vous êtes tombé là-dedans par lâcheté intellectuelle, littéralement. Et quand je dis lâcheté, c'est pas une insulte, c'est un concept, la lâcheté intellectuelle, que j'ai constaté. C'est quoi la lâcheté intellectuelle? Ça veut dire, au lieu de vous retrousser les manches et d'être des hommes, des vrais,
comme on dit chez nous en Algérie, au lieu de vous retrousser les manches des hommes, des vrais, et aller sur le terrain des idées pour combattre cette idéologie. Parce qu'elle est très simple à combattre, surtout quand on commence à lire les textes, le consensus, le prophète, elle est très simple à démolir sur l'espace public. Il y a une certaine lâcheté, une certaine peur, et qu'est-ce qu'il fait? Moi, j'ai pas envie de voir l'islam en Europe, chose que je peux comprendre. Moi aussi, j'ai pas envie de voir le voile ou le ramadan imposé, ou la circoncision. Moi aussi, j'ai pas envie de voir ça. Mais c'est pas pour autant que je vais tomber dans le piège où... Encore une fois, si Jack le Fou... En fait, Jack le Fou, moi, j'arrive pas à croire ce qu'il dit, ok? Désolé, je le crois pas. Quand il dit qu'il débunk l'islam, que son but principal, c'est de lutter contre les dogmes religieux et tout, en étant littéralement un défenseur de Cassius Lady, quand elle dit que la thèse du grand remplacement est vraie et qu'elle vote Zemmour, le mec est un white knight pour cette personne clairement fasciste, clairement d'extrême droite. Aussi, l'autre énorme aspect qui est de se focaliser que sur une religion, alors que pourquoi ne pas... Si tu es vraiment un humaniste et tu dénonces toutes ces choses qu'il prétend dénoncer, bah du coup, lutte contre tous les dogmes religieux en même temps. Et moi, j'ai aucun problème avec ça. Hein. Bref, tout le cadre autour de Jack le Fou m'indique que, désolé, je peux pas vraiment croire à son honnêteté de tout ce qu'il vient de dire là actuellement. Après, dans ce débat-là, bien sûr qu'il est en train d'avoir raison face à Conversano. Moi, je le crois. Bah, explique-moi pourquoi est-ce qu'il défend Cassius Lady alors. C'est ok, si tu te mets des énormes œillères de 4 km autour de toi, tu le crois, mais bon, vous êtes complètement délus à mon avis. Par exemple, non, il lutte contre le judaïsme ou le christianisme comme dogme aussi pour info. Pourquoi dans toute cette discussion, du coup, il parle exclusivement d'islam? Pourquoi quand il dit islam, c'est horrible, tout ce qui est dans les textes de l'islam et tout, pourquoi ne pas juste rajouter c'est la même chose pour les autres religions? Désolé, c'est pas crédible. Pour moi, c'est pas du tout crédible. Nietzsche nous a dit de nous méfier de ça. Il disait « Faites très attention quand vous combattez des monstres à ne pas devenir monstre vous-même. Car quand vous regardez trop dans les abîmes... » Parce qu'il est né en Algérie, sa famille est musulmane, j'en ai rien à foutre. Il a quand même un devoir d'être clair sur la question. C'est parce qu'il est algérien. Non mais les gens, vous êtes délus. C'est quoi ça veut dire quoi? Parce qu'il est algérien. Ah, parce qu'il est algérien, du coup, il peut spécifiquement cibler une religion en particulier dans un contexte français où il y a de l'islamophobie systémique, dans un contexte où il est en train d'être côte à côte avec des militantes d'extrême droite assumées comme Cassius Lady. Non, mais ça va, c'est pas grave, il est algérien, donc c'est ok, genre, vous êtes désastreux. Sachez que les abîmes aussi regardent en vous. C'est-à-dire, vous avez tellement regardé les abîmes, ces idéologies-là de l'islam, qu'il vous a contaminé, vous a parasité, et vous pensez naïvement, et de manière lâche, je dirais, que la façon la plus efficace de le combattre, est de devenir un islam bis sans Allah et sans le prophète. Mais ce que vous vous rendez pas compte, et je finis, c'est ma conclusion. Ma conclusion, c'est la meilleure façon de lutter contre l'idéologie de l'islam. Là, c'est du déshonneur par association, Mulch. Ok, attendez, je vais juste vous... Il y a des gens vraiment matrixés, donc on va juste revoir le passage du débat. Cassius Lady est parti au milieu du débat, alors qu'on avait encore plein de choses à discuter. Donc, Jack le Fou débat avec moi, après le débat avec Cassius Lady. Peut-on être progressiste et valider la théorie du grand remplacement? Débat avec Jack le Fou, Cassius et Amir. Vous l'avez bien vu. Bonsoir. Il est là pour... Bonsoir, Jack. Bonsoir. Il est là pour parasiter toute Bonsoir, prise Jack. de parole. Comment ça va? Moi, j'ai pas compris la question, je vous le cache pas. Ouais. C'est quoi cette théorie de remplacement? Vas-y, tu prends le... Moi, je parle pas aux gens qui parasitent la parole. Je suis désolée, mais est-ce que je peux me justifier? Enfin, me justifier, oui, parce que ça fait la première fois qu'on me la pose. Pourquoi tu défends la théorie du grand remplacement? Vas-y. J'ai vraiment... Cassius Lady, le grand remplacement, c'est mathématique. C'est pas une théorie cédée juste un résultat mathématique. Quand t'as un peuple de base qui se reproduit plus et que t'as d'autres peuples qui commencent à s'installer et vont devenir majoritaires dans quelques années au vu des chiffres, c'est juste mathématique pour arrêter de se voiler la face. Vous êtes tellement délus, les gens. Vous êtes tellement matrixés. Il connaît mal le contexte politique. Arrêtez de trouver des excuses éclatées au sol. Je lui ai montré ce tweet. Je lui ai lu ce tweet en temps réel sur un stream et il l'a défendu. Non, mais il connaît pas, en fait. Il connaît pas. Il connaît jamais. Ça fait 3 ans. Il a toutes les preuves. Il les a pas vues alors qu'on lui a dit 700 fois. C'est n'importe quoi. Mais le niveau de fou de gueule des fans de Jack le Fou, quand même, c'est un concept, hein. Envie de comprendre la question avant. Vous prétendez lutter contre le dogmatisme, vous recréez une secte de gens autour d'un gars qui est évidemment en train de vous mentir. Genre, c'est incroyable. C'est possible. Je comprendrais pas ta réponse sinon. C'est vrai, alors ok. Tu peux reformuler, s'il te plaît? Ouais, y a pas de souci, Jack. Salut d'ailleurs, bonsoir. Bad Mulch, voilà, c'est ça, s'il te plaît. C'est ça, Bad Mulch. Alors, je te reformule. Donc, Cassius Lady nous fait un tweet le 3 juillet 2024, très récent. Le grand remplacement, c'est mathématique. C'est pas une théorie, c'est juste un résultat mathématique. Quand tu as un peuple de base
qui se Ça, je l'ai reproduit plus, entendu. Ça, je et l'ai que tu as entendu. d'autres Mais peuples qui commencent à j'ai pas s'installer compris. et vont... Attends, je Mais finis. j'ai pas compris. Et vont Mais j'ai devenir entendu ça, majoritaires tu dans te quelques répètes. années, au vu des chiffres, c'est juste mathématique, faut arrêter de se voiler la face. Et un deuxième tweet où elle dit, par exemple, ça confirme juste la théorie du grand remplacement en Merci. réponse à quelqu'un Est-ce que qui tu veux parle bien, du fait est-ce que que tu le veux bien prénom fermer la poubelle Mohamed maintenant et me Amin dire ce que ça veut dire? sera le prénom composé le plus donné en France en 2024. Merci. Ferme la poubelle et maintenant dis-moi ce que ça veut dire ça parce que j'ai pas compris. C'est Oula, quoi ça? Un attaque peuple qui remplace personnelle un dès le peuple? début. Non, c'est pas une attaque personnelle. Une attaque personnelle, c'est-à-dire je vais t'attaquer toi personnellement par rapport à ta vie. Ah, tu Et dis que attaque ma ad bouche est une hominem poubelle, par du coup. rapport. Non, non, non. Quand on va aller chercher des anciens tweets, ça s'appelle chercher dans une poubelle. C'est factuel. Je me souvenais plus à quel point il avait été dans cet échange. Mais c'est pas grave. Si c'est ta façon de débattre, ça me dérange pas. C'est toi qui Je qualifie voulais Cassius juste- Lady, je le voulais- Twitter de Cassius Lady, je de voulais- poubelle, du coup. Je voulais juste Twitter complet, une poubelle. Ah, complet. Au complet. Même Ah, quand il y a tes des tweets à comme toi, celui de si- Cassius, si c'est je- sûr, ouais. Si je vais aller chercher tes tweets à toi, je plonge ma main dans une poubelle. Mais maintenant, dis-moi, c'est quoi un peuple Littéralement, l'argument, non, mais on a tous fait des tweets pro-grand remplacement. Ça va, on a tous fait un tweet pro-Hitler dans notre jeunesse. Oh là là, qui n'a jamais fait un tweet pro-Hitler? remplace un peuple parce que j'ai pas compris cette notion. Ah, faut poser la question à Cassius Lady. Mais c'est toi C'est qui pas moi qui soulèves défends la question, théorie ça veut du grand dire- Ça remplacement. veut dire que tu poses des questions dont tu ne comprends pas les mots. C'est bizarre. Quoi? Tu poses une question. Tu comprends la question que tu as posée ou tu poses des questions que tu ne comprends pas. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cité le tweet de Cassius et j'ai demandé pourquoi vous faites des lives accompagnés d'une personne qui défend la théorie du grand remplacement, une théorie que vous avez, enfin, que Amir a C'est admis quoi qu'elle est la d'extrême droite. théorie du grand remplacement? C'est quoi? La théorie du grand remplacement, je l'ai expliqué tout à l'heure, mais je peux redire. Sérieusement, est-ce que tu veux qu'on reste confus, flou, pour que les réponses n'ont aucun sens? Il faut définir les termes. Il faut fixer les concepts. Ouais, ouais, j'adore Sinon, les on peut pas définitions. avancer. J'adore ça, je peux te le faire tout de suite. Donc, théorie du remplacement, théorie complotiste d'extrême droite qui postule que il y aurait des élites qui sont en train d'organiser le remplacement des populations blanches en France en encourageant l'immigration de masse. Et que c'est c'est un truc néfaste contre lequel il faut lutter. Il y a des élites qui organisent le remplacement d'une population par une autre population. Ouais, ils sont vraiment fous les gens qui défendent ça. Hein. C'est fou. D'accord. Il y a même des Mais gens sur on Twitter qui on tweetent remplace- en on disant que remplace c'est une vraie théorie. Il n'y a pas de souci. Mais on remplace quelle population par quelle population? Parce que c'est toujours pas précis. Désolé, une personne qui s'oppose à l'extrême droite, à la théorie du remplacement, jamais ne répond ça à quelqu'un qui vient lui dire ça. Genre, Jack Le Fou, il dit « Ah bon ?» Donc là, en fait, il a essayé de faire croire pendant un moment que c'était moi qui défendais la théorie du... Genre, c'était complètement malhonnête, mauvaise foi tout le long, et le seul but, c'était noyer le poisson. Donc là, il a tenté le truc de « Non, mais de Cassius Lady, c'était il y a longtemps, on a tous fait des tweets un peu nuls à une certaine époque, sachant que c'était le 3 juillet 2024, donc c'était méga récent par rapport au débat. » Donc lui, il est sur donc première tentative de défendre Cassius dogmatiquement sur une position d'extrême droite, échec. Donc il passe à la prochaine tentative, essayer de dire qu'en fait c'est pas que la théorie du grand remplacement et ça serait à moi de l'expliquer alors que je la défends pas. Je l'ai dit en fait. Bah, j'ai dû J'ai déjà rater ça, je suis répondu à la désolé. question. Si tu veux bien répéter. C'est les On populations remplace quelle- considérées comme Oui. blanches parce que dans leur tête il y a des races, les races humaines existent. Ah oui, et après du coup comme moi j'ai dit, eux ils pensent qu'il y a des races biologiques et ils sont racistes. Il a dit ah bon il y a des races lol. Donc t'es en train de dire qu'en fait il y a des races donc en fait t'es un raciste. Genre il a fait cette stratégie-là contre les progressistes, d'essayer de faire croire que les progressistes sont en fait des racistes parce qu'ils ont parlé de race, alors que du coup, les progressistes parlent de race pour dénoncer le racisme et pour lutter contre les racistes. C'était insane, les gens. Pour moi, ce mec est un réactionnaire, est un défenseur de personnes d'extrême droite qui défendent le grand remplacement. PPT, c'est indéfendable s'il a fait ça. Mais je te jure, attends, je mets play, si tu me crois pas, il a premier degré fait ça, envers moi. Et donc, c'est les populations considérées blanches qui ça seraient... n'existe pas. Les races humaines? Non, dans ta tête à toi, les populations n'existent pas. Non, les races humaines n'existent pas biologiquement, non. Non, Les populations humaines existent, je confirme. Je vais aller même plus loin que toi. Scientifiquement parlant, même les espèces n'existent pas. Voilà, on va mettre ça de côté. Mais dans ta tête à toi, il y a des populations homogènes qui existent, qui sont remplacées par d'autres populations homogènes. Alors moi, C'est-à-dire des populations qui partagent les mêmes caractéristiques. je crois pas à la théorie du grand remplacement. Moi, je pense que quand il y a des gens qui librement viennent en France, ils ont le droit de le faire. Et ça remplace pas des gens qui étaient là avant, en fait, puisque les gens avant sont toujours là. Si j'arrive dans ta soirée, je suis pas en train de te remplacer, en fait. On est tous les deux dans la soirée maintenant. Et on peut juste... Désolé les gens, mais c'était un peu le meilleur contenu. Hein.
je trouve ma façon de défendre les points, quand même, elle est assez claire, quoi. C'est assez logique, non? C'est assez facile à comprendre ce que je dis. Je sais pas. Pardon, désolé de m'auto à 1 an d'intervalle, mais moi, je trouve ça pas mal, en vrai. C'est passer Oui, du bon temps ensemble. mais ça, c'est une réponse de surface. Moi, je veux une réponse profonde. Quelle est la question? Je veux une réponse profonde. C'est-à-dire, il y a des populations. Réponse profonde, je comprends pas pourquoi vous faites des lives avec des gens qui défendent la théorie du grand remplacement. Comme Cassius Lady, le tweet qu'on a sous les yeux depuis 10 minutes sur lequel vous refusez de répondre. Savoir ce qu'elle défend. J'aimerais savoir ce qu'elle défend. Avant de savoir si elle la défend ou pas, d'ailleurs. Bah, faut lui demander, je sais pas. Et pendant toutes ces discussions avec Jack le Fou, Cassius est dans le vocal. Donc on est en train de parler d'un tweet d'une personne qui est dans le vocal, qui a pas envie, qui se réfugie derrière Jack le Fou, parce que Jack le Fou fait un sorte de temporisation infinie, alors qu'elle-même peut juste expliquer ce qu'elle a entendu par ce tweet, et elle-même pourrait défendre le tweet ou dire non, le tweet est mauvais, je vais le supprimer. Ça n'a aucun sens. Et Jack le Fou, à aucun moment, il se dit attends, Cassius, t'as vraiment tweeté ça? Attends, Cassius, t'es pas d'accord avec ça? Moi, tu m'as jamais dit qu'en fait, tu disais qu'il y a un grand remplacement et que c'est un problème et tout. Genre, c'est lunaire. Genre, qui fait ça? Qui fait ça sans être d'extrême droite? Comment c'est possible? Elle est dans le live, elle pourrait s'exprimer. Mais encore une fois, je vais te répéter la phrase que j'aime bien répéter. Et pour moi, elle devrait être... Moi, j'étais en train de devenir fou pendant ce débat. Je suis là, genre, attends, mais elle est dans le vocal actuellement. Et on parle de son tweet et elle dit rien et personne ne lui pose aucune question. La situation n'avait aucun sens dans ma tête. Filtre de chaque être humain avant de s'exprimer. Ce qui m'intéresse dans son contenu, c'est qu'il défend les libertés individuelles et la démocratie face à l'extrême droite. Il est littéralement en train de défendre une personne d'extrême droite. De quoi tu parles? Il y a plusieurs phrases. L'une d'elles, c'est mal définir les mots dans ce monde rajoute à son malheur. Et je pense que la plupart des quiproquos, la plupart des malcompréhensions, je dirais même la plupart des disputes qui peuvent même dégénérer, ont comme genèse cette étape cruciale qui est complètement zappée. Et toi, tu pars d'un principe, tu penses que ta définition à toi, elle est commune, elle fait consensus, alors que peut-être les mêmes mots dont le parler de Cassius ont une autre définition. Et ça va créer ça va créer des quiproquos. Donc Tiens, ça me fait penser à une autre stratégie. Non, mais en fait, le mot grand dans la bouche de Cassius, le mot grand, le mot remplacement, c'est pas au sens raciste du terme, c'est au sens de gauche, en fait, c'est au sens marxiste. C'est pas la monnaie, c'est la monnaie capitaliste, en fait. Pardon. Donc, avant, j'aimerais poser les bases. Il y a des populations. C'est quoi une population? Sérieusement, ça veut dire, je sais pas comment vous dire ça. Ça veut dire, il y a un groupe de personnes qui partagent les mêmes caractéristiques. C'est un groupe homogène. Il y a un autre groupe de personnes qui partagent les mêmes caractéristiques. Ils sont homogènes et c'est pas les mêmes caractéristiques et on va les remplacer par d'autres. J'arrive pas à comprendre ça parce que dans ma tête, ça n'a aucun sens. Ouais, donc je rappelle juste qu'à la base, j'ai posé une question à Cassius Lady. Je lui ai sorti le tweet, je lui ai demandé comment ça... Enfin, j'ai posé une question à Amir. Je lui ai dit pourquoi tu fais des lives avec des gens qui défendent la théorie du grand remplacement de leurs propres mots. C'est pas moi qui dis que j'interprète un propos de Cassius. Ça veut dire que tu t'en fous de la réponse. Le tweet de Cassius, le grand remplacement, c'est mathématique. Il faut arrêter de se voiler la face. Donc c'est à elle de le définir en fait. C'est pas à moi de définir et d'interpréter tel un interprète religieux ce que pense la grande penseuse Cassius Lady quand elle tweet sur le grand remplacement. Enfin, on est dans un délire. Demande à Cassius Lady en fait. C'est pas à moi d'expliquer ce que ça veut dire ce tweet. Là, on le fait ensemble, cette définition. On pose les bases. Allez, on se tient tous la main, on va le faire ensemble. Comprenons ensemble le tweet de Cassius. Peut-être elle peut s'exprimer dessus. Non, tu vois, ça veut dire que tes questions à toi, tu t'en fous de la réponse. En fait, c'est des questions qui sont là juste pour créer, je sais pas, peut-être du drama ou des conflits. Est-ce que c'est le but de tes questions? Non, juste, je suis en désaccord avec le grand remplacement et je comprends pas pourquoi vous faites des lives avec une personne qui défend ça, en fait. C'est pas très compliqué. Si c'est le but de tes questions, c'est pas grave. Je vais arrêter d'essayer d'instaurer un débat sain. Je te laisse avec tes questions accusatrices dont tu t'en fous du sens. Il n'y a pas de souci. Je vais fermer mon micro. Je peux même partir du live. Mais si tu veux réellement une discussion, ben on va instaurer une discussion. Peut-être qu'on aura une réponse de la part de Cassius Lady, qui est l'autrice. Attendez, je me souviens un peu comment ça s'est terminé cet échange-là. J'écoute encore un peu. On va revenir au débat à Conversano, pardon. Mais là, c'est intéressant. De ce tweet, peut-être. Donc tu viens littéralement d'ignorer tout ce que je viens de dire. Non, je te demande juste pourquoi tu fais des lives avec une personne qui défend le grand remplacement. Ah oui, juste un petit rappel, les gens. Hein. Juste après le débat de Jack le Fou, Cassius Lady, oui, j'ai voté Zemmour, mais j'ai totalement changé d'avis depuis. Vous pouvez pas me dire que je suis d'extrême droite. Cassius Lady, aux législatives 2024, j'ai voté pour le RN.
Selon ses propres mots. Le grand remplacement dont tu ne sais pas ce que c'est et pour toi c'est une réalité qui n'existe pas. On n'a rien compris. Ah, donc ça existe, Donc, en gros, il y a un grand remplacement en France gros, ta question. Là, Jack Le Fou m'a dit, le grand remplacement qui pour toi est une réalité qui n'existe pas. Question simple, si tu n'es pas un défenseur de la théorie du grand remplacement, à quel moment tu sors cette phrase? À quel moment tu dis à quelqu'un qui est d'accord avec toi que c'est une théorie à laquelle cette personne ne croit pas? Puisque toi-même, tu es une personne qui n'y croit pas. Donc, enfin, juste dans son langage, je suis désolé, mais là, son masque, il glisse dans son langage. Hein. On n'a rien compris. Ah, donc ça existe, Donc, il y a un grand remplacement en France? Gros, ta question n'a pas pour but d'avoir des réponses. Et que toi, t'en penses quoi sur le grand remplacement, du coup? Mais je suis curieux. C'est malsain de faire ça. C'est malsain de demander à des gens qui ont tweeté que le grand remplacement, c'est mathématique. Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire par là et pourquoi des gens font des lives avec cette personne? Dont le seul but est de rendre la parole de l'autre inaudible, de les discréditer. Tu t'en fous réellement et totalement de la question. D'accord, ok. C'est pour ça que je la pose, du coup, en boucle, vu que vous avez toujours pas répondu. C'est pour ça que tu la poses. Tu la poses pas pour avoir des réponses. Ou peut-être que vous n'êtes pas capable de me donner de réponse. J'essaie depuis tout à l'heure, je t'ai expliqué maintes et maintes fois, alors je vais recommencer. Peut-être que la première fois, tu n'as pas compris. Pour pouvoir répondre clairement et précisément à une question, il faut d'abord la comprendre et fixer les concepts et fixer les définitions. Comme ça, on sait que toi et moi, on parle de la même chose. Jack, on parle de la même chose. S'il te plaît, c'est pas moi qui ai tweeté. Je sais même pas ce qu'elle avait dans la tête, Cassius Lady, quand elle a tweeté ça. C'est trop bizarre, en fait. Je pose juste... Replonge ta main dans la poubelle. C'est bon, c'est pas grave. J'ai pas du tout compris son intervention, je suis désolé. Du coup, Amir, je reviens à la question que je t'ai posée initialement. Pourquoi, du coup, si tu penses que le grand remplacement, c'est une théorie d'extrême droite et t'es contre l'extrême droite, pourquoi tu fais des lives avec Cassius Lady qui défend cette théorie visiblement, puisqu'elle la confirme? Je peux parler? Moi, je peux te répondre. Ils étaient tellement gênés, les gens, ils étaient tellement gênés. Un débat, genre, il suffit d'une conversation, c'est terminé, genre. Mais tu me coupes pas la parole. Ouin, coupage de parole, comme d'hab. Déjà, oui, ça serait bien que tu nous définisses dans ta tête ce que c'est le grand remplacement, parce que peut-être dire... What the f... Pourquoi c'est à moi de définir un terme que Cassius? Attends, je suis en train de redevenir fou sur un débat d'il y a un an, je me souvenais même plus que c'était aussi fou que ça. Ils ont essayé de te gaslight complètement, mais c'est incroyable. J'ai donné une définition, en fait. Tu me coupes encore la parole? Bah oui, parce que le pire, c'est que j'ai déjà listé, j'ai cité mot pour mot la définition Wikipédia. En vrai, Tchad. Dans le débat, j'ai cité la définition déjà et ils me redemandent la définition 17 fois. Et ça, franchement, les gens, j'en peux plus des gens. Il y a des gens, j'ai vu des gens qui me comparent moi en débat à Jack Le Fou. Franchement, allez vous faire foutre. Hein. Moi, à aucun moment, quand je pose des questions sur les définitions, c'est honnêtement pour comprendre ce que la personne est en train de dire quand elle se réfère au mot. Jamais de ma vie, j'ai fait quelque chose qui se rapproche de ce qu'ils font eux. Jamais j'ai demandé à quelqu'un de poser une définition et après de lui redemander en boucle de mauvaise foi la définition alors que la personne l'a déjà donnée et n'a rien dit d'incohérent avec cette définition. J'ai jamais fait ça de ma vie. Hein. Allez trouver un moment de stream, un moment de débat où j'ai utilisé un truc comme ce qu'ils sont en train de faire là pour ralentir la discussion et pour pas aller sur le fond, de redemander en boucle un truc qui a déjà été défini. Désolé, c'est pas ça que je fais. Il y a des gens qui disent « Oh lol, oh c'est toujours défini ça, c'est comme Bad Mulch ». C'est pas du tout ça. Hein. Moi, je fais pas du tout ça. Parce que tu me demandes une définition que j'ai littéralement donnée il y a 10 minutes. Vous allez tourner en rond à me demander en boucle des trucs que j'ai déjà donnés 5000 fois pour gagner du temps. Tu sais pas débattre. Parce que vous êtes littéralement avec une personne qui défend le grand remplacement et vous savez pas comment gérer cette situation. Tu sais pas. Non. Ok, vas-y, je redonne la définition. Je suis patient, je suis extrêmement patient. Est-ce que je peux essayer? Non, attends. Je peux redonner la définition si tu veux. Je peux la réitérer. Non, je vais répondre. Moi, j'ai même pas pu donner mon point de vue dessus. Bah oui, Cassius, laisse Cassius justifier pourquoi il croit que le grand remplacement existe. Vas-y. Non, mais ça va être marrant. Oui, tu vas répondre. Mais c'est juste impossible. Là, c'était vraiment genre Amir et Jack Le Fou occupent tout l'espace de parole pour pas Cassius Lady puisse parler. Parce que si elle parle, elle va juste dire bah oui, bien sûr, il y a un grand remplacement, c'est un problème. Les personnes non blanches sont en train de remplacer les personnes blanches. Il faut lutter contre cette invasion de l'étranger. C'était juste pour l'empêcher de dire les termes sur ce qu'elle pense vraiment et dévoiler ses opinions. Genre, c'est tellement évident. Avec lui sur le stage. Et il me pose la question, pourquoi tu fais des lives avec elle? Donc je vais répondre et puis après tu réponds. Donc, je fais des lives avec elle parce qu'il n'y a pas de notion d'extrême droite dans ses propos ni dans ses positions. Et pour le tweet grand remplacement, je voulais te répondre. Moi, je trouve que ça, c'est totalement farfelu. C'est complotiste éclaté au sol rationnellement. Il vient de te le dire, Jack Le Fou. Il t'a expliqué que rationnellement, ça ne tient pas la route. Maintenant, je t'ai dit, je suis humaniste. Et les gens
se déplacent depuis très longtemps. Qu'ils soient noirs, qu'ils soient bronzés, qu'ils soient asiatiques ou des choses comme ça, ils se déplacent sur Terre depuis toujours. Depuis toujours. Et je ne suis pas contre le fait que les gens se mélangent, s'ils en ont envie. C'est quoi le problème? Et c'est moi, comment je comprends son tweet, parce que je l'avais déjà vu, c'est que oui, moi plus quelqu'un de blanc, ça va donner quelqu'un de mixé. Et c'est mathématique. Si moi, je viens d'une culture, et je viens d'une culture où généralement on fait beaucoup d'enfants, oui, c'est vrai. Donc si moi, je suis en couple avec quelqu'un, je ne sais pas, d'asiatique. Non, mais en fait, quand Cassius Lady a dit le grand remplacement, c'est mathématique, en fait, elle voulait juste dire quand il y a une personne avec la couleur de peau foncée qui fait un enfant avec une personne de couleur de peau claire, et du coup, l'enfant, il a une couleur de peau qui est une combinaison des deux, ou je sais pas quoi, bah donc oui, c'est comme ça que ça marche, en fait, la reproduction humaine. C'est juste ça qu'elle voulait dire, en fait, quand elle dit grand remplacement. Elle parlait pas d'un peuple étranger qui vient s'installer et devenir major. Ah non, en fait, c'est ça qu'elle disait si on lit juste le tweet qu'on a sous les yeux. Littéralement, l'acrobatie, c'est pas une croix gammée, c'est la croix... oui, c'est la croix bouddhiste, ouais. Non, mais c'est... Et après, vous êtes là, les fans de tous ces gens-là, tous ces sur TikTok. Ah, lol, en fait, c'est des humanistes. Mulch, tu comprends, en fait? Pas une seule seconde, je crois, ces gens. Genre, ils sont full malhonnêtes. Et que... Alors, J'ai un problème. Non, Ouais. c'est Amir qui avait un problème. Non Ah non, c'est J'ai eu une StreamYard. coupure. Ouais, non, StreamYard, c'est alors. StreamYard. ouais, c'est revenu, c'est revenu. Donc, si... Allô, vous m'entendez? Mais en gros, Oui. attendez, vous êtes en train de me dire, en gros, après ce débat avec moi, ou leur position politique, je sais pas si avant elles étaient apparues aussi claires que dans le débat avec moi, mais après ce débat-là, et moi, il y a un tas de gens qui m'ont contacté pour me dire, suivez ces gens, depuis quelques années, je pensais qu'ils étaient progressistes, j'étais tombé dans le piège, j'avais pas vu tous les tweets dont tu parles, toutes les infos que tu as remontées, et tous les trucs avec lesquels tu les as confrontés, et leurs réponses aux trucs que tu leur as montrés m'ont vraiment prouvé qu'ils étaient de mauvaise foi et qu'ils étaient en fait favorables à l'extrême droite. Il y a plein de gens qui m'ont dit ça. Les commentaires sont remplis de gens de leur commu qui ont été dématrixés par ce débat, ok? Et en gros, vous êtes en train de me dire, depuis 1 an et demi, depuis ce débat, ils ont rematrixé tout le monde pour les faire croire qu'ils sont de gauche, de progressistes, humanistes, etc. C'est ça qui s'est passé. Les gens, il faut partager les débats. Hein. Faites circuler tout ça. On a essayé de faire des petits extraits, mais... Oui, mais après, on a zappé ce débat-là, on a commencé à les réécouter. Bah, faites pas ça. Enfin, du coup, vous avez oublié tout ça. Tout ça n'existe plus, d'accord. Ouais, ouais. Il est où, Badmuch? Je l'ai descendu pour en placer une jusqu'au... Oh, non, fais-le vraiment. Non, je pense qu'il Placer... Oui. Ouais, ouais. il est où, Badmuch? Je l'ai descendu pour en placer une jusqu'au... Oh, non, fais-le. Le prénom arabe Mohamed Amin sera le prénom composé le plus donné en France en 2024. Chiffre officiel des prénoms, les racistes en PLS. Cassius Lady, non du tout, ça confirme juste la théorie du grand remplacement. Échec et mat. Et je pense qu'en plus, cette info était fausse de base, je crois. Hein. Non, Même si c'était vrai, c'est pas un problème. Perso, je décrochais à cette époque et plus jamais, ils sont toujours avec Cassius Lady. Bah, j'en sais rien, les gens. Moi, je suis pas ces gens. je pense qu'il sait se tenir pour un débat. T'as pas besoin de le faire. J'ai essayé, depuis le début, j'ai essayé. Impossible de placer mes phrases. On continue. Il aime parasiter le discours des gens. Et je l'ai vu. Et on pourra faire le débrief de la discussion avec Cassius aussi. Ah, ils ont trop le seum. Ce que je t'ai dit, moi, je ne crois pas aux théories, la Terre plate ou grand remplacement ou des trucs qui n'ont rien à voir avec la science, qui ne sont pas étayés par la science. Par contre, si tu me dis, est-ce que les gens bougent? Est-ce que les gens font plus d'enfants? Ben oui. En Afrique, on a l'habitude de faire plus d'enfants. Ben oui. Qu'en France. Et on peut regarder même statistiquement. C'est en train de baisser aujourd'hui parce que les moyens et plein de... Voilà. Donc oui, si moi, ma famille, elle vit en France, je ferai plus d'enfants que ta famille à toi. Statistiquement, aujourd'hui, la natalité française... Mais moi, je suis marocain. C'est pas le plus important. Non, mais c'était juste pour lui expliquer. Oui, non, mais je comprends, Amir. Je comprends, mais en fait, c'est pas moi qui utilise le terme grand remplacement pour décrire le fait qu'il y a des différences de natalité, c'est Cassius. Oui, et le grand remplacement, c'est littéralement une théorie complotiste d'extrême droite. Mais regarde, relis mon tweet. Je définis ce qu'est c'est-à-dire que la théorie du grand remplacement, c'est une théorie complotiste. Moi, dans ce tweet, je dis que le grand remplacement, tel que les gens veulent en parler, ça n'a rien à voir avec la théorie du grand remplacement. Et ce grand remplacement dont les gens parlent sans même connaître les tenants, les aboutissants, c'est pas le fait que ce soit des gens, des puissances ou des gens qui aient voulu faire ça volontairement. C'est le fait que, mathématiquement, si... Les gens, une personne qui a tweeté « J'ai voté pour le RN », qui est en train d'expliquer « Mais non, mais en fait, grand remplacement, il y a un sens populaire, en fait. Il y a un sens populaire, les gens. Ils disent pas ça d'extrême droite, ils disent pas ça pour dire
Oh, les Arabes, les Noirs, ils sont en train de remplacer les Blancs. Pas du tout, c'est juste... Ils parlent de familles qui ont un peu plus d'enfants et tout. C'est un sens populaire, en fait. Ça n'a rien à voir avec le... Voilà, et moi, j'utilise dans ce sens-là. J'ai voté pour le RN, par contre. Mais en fait, ils nous prennent pour des cons. Ils nous prennent vraiment pour des cons. Surtout de l'islam sunnite. Bon, allez, genre, on sort de cette parenthèse. Jack Le Fou, différent de Cassius Lady, bah, dans les faits, vu qu'il la défend, non, du coup. Faut voir ça dans le sens marxiste du terme. Non, mais il serait capable de dire ça, hein. C'est la démocratie. Pardon, pourquoi on était parti sur cette tangente? Ah oui, parce que quelqu'un dans le chat a dit... a désinformé complètement sur les positions politiques de Jack Le Fou, donc j'ai dû faire un petit rappel. C'est bien de faire des petits rappels de temps en temps. Parce que l'islam est incompatible, par définition, contre la démocratie. Il rentre en contradiction sur tout. Tout le monde a le droit de changer d'avis. Ouais, bien sûr, tout le monde a le droit de changer d'avis, je suis d'accord avec ça. Du coup, à n'importe quel moment, Jack Le Fou peut changer d'avis quant à sa défense de Cassius Lady et revenir sur tous les propos qu'il a tenus dans ce débat, publiquement, et dire qu'il avait tort à l'époque et changer d'avis. Moi, il n'y a aucun souci. Franchement, s'il fait ça, je suis content. Franchement, s'il fait ça, moi, je suis vraiment content. À tout moment, il peut changer d'avis. Nous, on a toujours dit, les gens sont libres de changer d'avis. Par contre, nous prenez pas pour des cons à nous faire croire que parce que tu parles plus de tel truc, tu as changé d'avis dessus. Si tu as changé d'avis, tu viens le dire publiquement et tu es honnête avec les gens et tu dis que tu t'es trompé dans tel moment. Et surtout, tu continues pas à te faire la même chose. Parce que si tu peux aussi dire que tu as changé d'avis sur un truc et que tu défends plus ça, et le lendemain, refaire la même chose, et du coup, tu nous prendras juste pour des cons. Non, pas dupe, quoi. Hein. Je viens d'aller voir la chaîne de Cassius, elle est toujours avec Jack Le Fou à faire des vidéos de débat de 4 heures avec Asserment Dax. Waouh. Oui, il a totalement changé d'avis. Hein. Voilà, t'as une dent personnelle contre lui suite à ce débat. Oui, c'est personnel, tu vois. Oui, c'est totalement un désaccord personnel. C'est pas des ennemis politiques parce qu'ils ont une idéologie horrible qui s'oppose à mes objectifs à moi. C'est purement personnel, bien sûr. Tous les points de la démocratie. Cassius a dit retweet du Vincent Lapierre. Ouais, bah voilà, ok. Mais c'est pas nouveau, tout ça, c'est pas nouveau. Enfin, ça fait des années, les gens arrêtez de nous prendre pour des cons, en fait. L'islam est compatible avec quoi? Allez regarder les pays où l'islam est appliqué. L'islam est compatible avec la dictature. L'islam est compatible avec le fascisme. L'islam est compatible avec le racisme. L'islam est compatible avec l'essentialisme, avec l'amalgame, avec je sais pas, avec l'extrême droite. L'islam est parfaitement compatible avec ça. Et vous, dans votre naïveté, je dirais même dans une forme d'idiot utile, l'islam vient dans l'Europe, comme il s'est imposé partout, il fait des coups d'éclat. Peut-être des attentats, des manifestations publiques, le voit partout, mais au lieu d'aller sur le terrain et défendre les principes démocratiques qui, moi, me sont chers, vraiment, au lieu de faire ça, vous choisissez de transformer votre société en un islam bis, sans Allah, sans le prophète, en pensant que vous allez dégager l'islam. Mais en faisant ça, vous transformez vous-même votre régime en un régime parfaitement compatible avec l'islam. C'est-à-dire, si vous commencez à écraser le principe de l'égalité, comme vous l'avez fait en le dénonçant comme un problème, quand vous commencez à écraser les principes démocratiques, comme vous l'avez énoncé comme étant un problème, alors que c'est la solution, vous préparez le terrain. Donc la réponse de Jack Le Fou à un néo-nazi, c'est de lui dire qu'en fait, les positions réactionnaires de l'islam sont partagées aussi par lui. Donc en fait, ce que lui va mettre en place va permettre à des islamistes aussi de prendre le pouvoir et d'appliquer ce qu'eux veulent faire en France. Mais c'est n'importe quoi. Ce que pense Conversano, c'est pas qu'il est en désaccord avec l'islam parce qu'il y a telle position sur les droits des femmes, sur les droits des LGBT ou je sais pas quoi. Il l'aime pas parce qu'ils sont pas de sa race, selon lui. C'est un raciste, c'est un suprémaciste blanc. Donc Jack Le Fou a tort sur cette ligne argumentative. Il a tort de dire que si Conversano est au pouvoir, il applique ce qu'il veut, etc. Les islamistes pourront être d'accord avec cette société et être au pouvoir aussi. Non, c'est pas ça en fait. C'est pas ça la position politique de Conversano. Conversano lutterait contre ça. En partant du principe qu'on amalgame les races sociales et les religions, ce qui déjà est un problème. Mais il dit que changer le régime en le rendant autoritaire rend le régime compatible avec l'idéologie islamiste. Oui, mais l'autoritarisme que voudrait appliquer Conversano est incompatible avec l'autoritarisme islamiste. Enfin, en tout cas, si c'est des personnes non blanches qui veulent mettre en place un système de charia en l'échelle de la France et tout, PTDR déjà, genre... De quoi on est en train de parler, il n'y a pas une seule personne en France qui correspond à cette définition, mais ok. Ou genre pas plus de 10 personnes, j'en sais rien. Personne qui a des positions de pouvoir ou de l'influence ou un poste ou un parti politique ou un mouvement ou quoi que ce soit. Donc lui, il dit tout ça, ça rend compatible avec l'idéologie islamiste. Non, c'est pas ça en fait, c'est pas ça la position. À l'idéologie de l'islam sunnite. Tu peux arriver à une conclusion ou pas?
En fait, Et la conclusion, vraiment, ça sera une dernière phrase, s'il te plaît, Conversano, juste une dernière phrase. Et parce que la problématique est double, c'est-à-dire en plus de transformer ça, vous donnez le beau rôle à ceux que vous-même vous appelez les islamistes, en leur donnant le rôle des démocrates. Ça veut dire quand il y a un imam comme il ne faut pas lui en vouloir. Attends. Elsa, s'il te plaît, laisse-moi juste finir, pas une phrase. Donc, vraiment, ça veut dire... Attends, il y a une personne de la commu, Jack le Fou, qui vient de dire que Conversano est un islamophile. Wow, what the fuck, attends. C'est un des débats de tous les temps, hein. Vous donnez le beau rôle, comme les Tariq Ramadan et tout ce qui s'ensuit, au lieu, quand ils débarquent chez vous, dans le débat public, que ce soit la télé, la radio ou n'importe où, au lieu de parler de la charia de l'islam sunnite. Parce que c'est ça qu'ils défendent, finalement. Au lieu de parler... Non, c'est une fan de Conversano anti-Jack le Fou. Bah, je sais pas, alors l'interaction avec Jack le Fou me semblait m'indiquer qu'elle était... Enfin, que Jack le Fou la connaissait, au moins. Non, elle est avec Conversano, le live est avec Conversano. D'accord, ok. C'est une racelarde zémouriste qui déteste Jack le Fou. Donc attends, là, elle a dit Jack le Fou est un islamophile, en fait. Arrête de l'écouter. Elle disait ça à Conversano, d'accord. En fait, ces gens sont tellement fous que ça peut être dans les deux sens, en fait. Par du prophète et de l'islam, parce que c'est ça ce qu'ils défendent finalement, avec votre lâcheté intellectuelle, avec votre manque de courage militant sur le terrain, vous lui donnez, et je finis. En fait, tu connais même pas Jack le Fou, je le connais mieux que toi déjà, vu les que tu sortais sur lui dans le chat il y a 2 secondes. Lui donner le fauteuil du défenseur des droits et libertés. Tariq Ramadan, quand il débarque chez vous pour le débat public, il ne parle que de liberté individuelle, de liberté collective. Il se fait passer pour le démocrate parce que vous lui avez donné ce rôle-là. Moi, ce rôle-là du défenseur des libertés, du démocrate, il m'appartient. Il n'appartient pas à quelqu'un qui défend. Il n'appartient pas à quelqu'un qui défend la charia. Non, c'est bon. Assez parlé. Parle autant que tu veux. Non, mais c'est la première fois que nous débattons. Je laisse l'invité parler 10 minutes d'affilée, passer d'un sujet à un autre, me traiter d'abord de personne double, ensuite de personne stupide, ensuite de personne lâche. Je laisse la personne aller au bout du propos, sauf qu'en fait, il n'y a pas de bout de propos, puisque le propos s'arrête jamais, donc ça finit par être pénible. Moi, ce que j'ai retenu de l'intervention, déjà, je pense qu'on peut me traiter beaucoup de choses, on peut dire beaucoup de choses de moi, j'ai des défauts comme tout le monde, mais la lâcheté intellectuelle ne fait pas partie. Je plus sois. Voilà, je veux dire, quand je suis désolé. Oh, le niveau de suçage. C'est qui ce mec? Qu'est-ce qu'on attend? Qui sont ces gens en fait? On est vraiment dans les tréfonds d'internet. Mais on peut me détester pour ça, mais quand on est un militant racialiste à visage découvert, on n'est pas un lâche intellectuellement. Quand on est un militant raciste à visage découvert, on n'est pas un lâche intellectuellement. Genre Jack le Fou. Tu veux pas contrer le racisme qui est dans le live avec toi? Je comprends pas Tu veux pas genre qu'on parle du racisme du coup? Jack le Fou face à un néo-nazi? Non, mais en fait, ce que tu dis est compatible avec l'islam, donc en fait, t'as tort. Pendant que le gars est en train de faire monter des gens dans le train pour les amener dans le camp de concentration, la discussion n'a aucun sens. Très très loin de là. Ensuite, au cours de la dernière intervention, il a été dit que finalement, ce que Jack le Fou reprochait à l'islam, et il le combattait au nom de quoi? Au nom de l'égalité, et là où les gens pourront regarder la rediffusion, c'est exactement ce que j'ai dit au début de mon intervention. C'est-à-dire qu'il m'a interrogé sur l'islam, il m'a dit quel est le critère disqualifiant, qu'est-ce qui fait que l'islam n'a pas sa place en Europe. J'ai dit tout simplement parce que les valeurs européennes sont des valeurs d'égalité, en particulier les valeurs modernes, et donc l'islam est incompatible avec ces valeurs. Et en réalité, qu'est-ce qui fait que derrière tous ces mots et cet exposé qui n'en finissait pas, en fait, on sentait une énorme hostilité de Jack le Fou à mon égard, l'inverse étant faux, puisque je ne le connaissais que très peu, c'est qu'en fait, tout simplement, ce qu'il me reproche, c'est d'être un militant de droite. En fait, je milite contre l'islam pour des raisons de droite, lui milite contre l'islam, je veux dire, il milite contre l'islam pour des raisons de gauche, et en fait, il ne m'apprécie pas parce que je suis quelqu'un qui a des principes identitaires, qui souhaite limiter l'immigration. Je pense que Jack le Fou fait partie de ces personnes qui font le distinguo entre immigration et islam. Bonne chance pour empêcher l'islam d'être puissant en France tant qu'on n'arrête pas l'immigration en provenance de pays musulmans. Et ça, c'est une mesure identitaire de protection des frontières. C'est pas une mesure philosophique, intellectuelle. C'est une mesure en fait de bon sens. C'est pas une mesure intellectuelle. C'est une mesure identitaire. C'est full assumé, anti-intellectuel. C'est complètement émotionnel, voilà. C'est une pensée émotionnelle. Il n'y aura rien de philosophiquement justifié ou intellectuellement justifié. C'est un sentiment identitaire d'appartenance et je le dis ouvertement et je l'assume. Sophisme du bon sens. Ah non, mais ça, c'est genre le truc central du fascisme, c'est de dire bon sens. En plus, Conversano ne le fait même pas de façon subtile. Normalement, tu dis pas tout ce que je dis est du bon sens, tout ce que je dis est du bon sens H24, tu vois. Tu le présentes d'une façon à ce qu'une personne très mal informée et pas très intelligente puisse considérer que c'est du bon sens, mais tu lui répètes pas c'est du bon sens, c'est du bon sens, c'est du bon sens. Enfin là, il est tellement caricatural. Mais oui, bien sûr, c'est genre un des éléments centraux d'une propagande fasciste de se réclamer du bon sens. Ce n'est pas intellectuel, c'est du bon sens, voilà. Ouais. Et ça, c'est une mesure de droite. Donc, et puis après, je me suis permis à la fin d'interrompre. Et du coup, Jack le Fou, tu veux pas rebondir sur toutes les folies qu'il vient de dire?
Non, on va juste laisser dire ça, d'accord. Intervention, parce que ça commençait à partir en mode, en gros, c'est à cause de la droite si l'islam s'installe en France. Ça, c'est inacceptable d'entendre des choses aussi fausses. Le camp national n'a jamais eu le pouvoir depuis le début de la Ve République en France. C'est d'ailleurs bien le problème. Et tout ce que les pays de droite ou dits d'extrême droite ont fait pour protéger leurs citoyens en Europe centrale notamment a fonctionné. Et ce qui fait qu'en France, on ne peut pas mener ce genre de politique, c'est pas précisément parce que mes idées sont diabolisées. Voilà, dès qu'on parle d'une police forte, en fait, on a toute la gauche qui monte au créneau. Dès qu'en fait, tout simplement, on impose un critère national en disant on va refuser les immigrés de tel pays. Oui, le nazisme est diabolisé, oui. Et c'est bien, oui. On a toujours un maghrébin vaguement patriote ou républicain qui nous explique que c'est du racisme. Voilà, Oui. c'est en fait le phénomène. Mais attends, mais j'adore parce que le mec se dit raciste et après il chouine parce que des gens se plaignent que la politique qu'ils veulent appliquer est raciste. Mais tu es raciste et tu le dis, donc pourquoi tu te plains? Pour toi, c'est bien raciste, donc pourquoi tu te plains? Oh non, il a dit qu'on est raciste, ouin ouin. Non, il a dit racialiste. Non, je vous promets que Conversano se dit raciste ouvertement. Zineb, je me souviens plus de son nom de famille, là, qui a écrit un bouquin, le fascisme. Voilà, c'est un bouquin sur le fascisme islamique, comme quoi en fait, en gros, elle était plus républicaine que les républicains, et puis finalement maintenant elle se retrouve à soutenir en fait la Palestine, les plus gros terroristes de l'univers. En fait, je crois que tout Je simplement. trouve Jacques Le Fou très 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 inefficace dans ce débat. Hein. Incapable de relever des contradictions évidentes dans le discours de Conversano, incapable de le débunker sur ses axiomes fondamentalement racistes et fascistes. Genre, je sais pas ce qu'il fait, mais le résultat a pas l'air fou. Hein. Ouais, on va quand même aller jusqu'au bout, mais. Simplement, moi, ce que ça a révélé, cette intervention de Jacques Le Fou, c'est simplement une hostilité aux idées de droite, aux principes identitaires, plus en fait qu'un cours sur la démocratie vaguement concluant. Voilà, je veux dire, lui, il estime qu'en fait, je suis quelqu'un d'haineux, c'est ce qui ressort de son propos. Ou en tout cas que mes idées le sont, je ne suis pas d'accord avec ça, restons-en là. Voilà, moi, s'il y avait une manière simple de lutter contre l'islam, ça se saurait, je veux dire. Il n'y a pas de pays actuellement qui ont réussi à régler ce problème autrement qu'en empêchant ces personnes de venir s'installer dans les nations en question. À partir du moment où il y a une installation d'immigrés en provenance de pays musulmans, il y a un problème entre les musulmans immigrés et la population autochtone. C'est comme ça en Australie, c'est comme ça en France, c'est comme ça en Allemagne, c'est comme ça aux États-Unis. En vrai, c'est comme ça en fait dans tous les pays occidentaux. Donc moi, C'est tellement attardé tout ce qu'il est en train de dire. Les gens, c'est de la folie. Le fait que Jacques Le Fou contredise rien, genre qu'est-ce qu'il est en train de faire? Peut-être le fait de traîner avec des racistes l'a ramolli, hein, Jacques Le Fou, bah, ce serait pas surprenant. Bref. Déjà, il est tard, il est temps que j'y aille parce que je suis un peu fatigué, je suis en traitement en ce moment, c'est compliqué. Mais je voudrais simplement répéter que Jacques Le Fou m'a prêté des intentions malveillantes, alors Mal école, bon bait, j'ai failli tomber dans le bait. que la conclusion de son discours revient au début du mien. Il m'a posé une question, j'ai dit l'islam est incompatible avec l'Europe parce que nous avons des valeurs d'égalité qui ne sont pas celles de l'islam. Où en fait, en islam, la femme est inférieure à l'homme, le non-musulman ne vaut rien par rapport Donc, au en gros, là, t'as laissé le nazi dire « Tu penses que je suis haineux, mais en fait, je ne le suis pas. » Mais en même temps de dire « Je suis un raciste assumé, je suis un identitaire assumé, il n'y a pas de justification intellectuelle à mes positions, c'est purement identitaire, c'est purement raciste. » Il dit tout ça ouvertement. Et Jacques Le Fou, il veut pas répondre à un moment à ça? Il n'y a pas un souci, là? Allô? Et c'est un critère excluant qui suffit en fait à se protéger de cette religion. Je ne vois pas du tout ce qui justifie du coup une telle hostilité à mon égard, si ce n'est en fait un rejet de mes idées. Conversano déteste les personnes noires. Enfin, déjà, il déteste les personnes non blanches en général, donc il va détester les personnes racisées arabes, perçues comme arabes, d'accord? Et même les personnes racisées arabes qui ne sont pas musulmans. Alors, je sais, ils sont tellement bêtes qu'ils amalgament les deux et ils veulent que les gens ne fassent jamais une distinction entre ces deux catégories-là, parce qu'il faut absolument tout mélanger tout le temps et fondamentalement brouiller toutes les idées et tout le débat de fond parce qu'ils sont fondamentalement anti-intellectuels, d'accord? Mais une personne perçue comme arabe par Conversano, mais qui n'est pas musulman, qui est par exemple athée ou agnostique, Conversano veut expulser cette personne de la France aussi, veut expulser cette personne de l'Europe également. Pareil, toute personne racisée noire, peu importe si elle est musulmane, catholique, agnostique, athée ou d'une autre croyance, genre, Conversano n'en a rien à foutre de la religion. Il y a un autre débat de lui que j'ai écouté où il est en train de dire, il est en train de débattre contre des gens qui veulent instaurer le catholicisme comme religion d'État en France,
littéralement des royalistes monarchistes complètement tarés, ok? Et Conversano est en train de dire non mais les religions c'est dépassé, moi j'en ai rien à foutre, moi je suis pas religieux, ça va pas marcher votre projet. Et par contre il est d'accord qu'on s'en fout de lutter contre la religion catholique, enfin il en a rien à foutre, la religion c'est pas son sujet, c'est un raciste et il le dit. Donc tout ça c'est du blabla, tout ça c'est du bullshit pour enfumer les gens. Et Jack Le Fou est incapable de le faire remarquer aux gens. Ouais, c'est vraiment de la merde. C'est quoi ça? En tout cas je suis content qu'en 2027 on va gagner, on va prendre le pouvoir et on va empêcher toutes ces personnes-là de diffuser leurs idées et de se présenter à des élections sur le long terme. C'est le procès dont rêverait Marine Le Pen. Racialistes et de mes idées sur le quotient intellectuel qui n'ont aucun rapport avec ce débat sur l'islam, mais c'est ce qui ressort en fait du discours de Jack Le Fou. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant, si vous voulez continuer d'en discuter je peux attendre. Moi, je voudrais te remercier. 2 minutes. Attendez, laissez-le finir. Moi, je voudrais terminer aussi par dire quelque chose. Vous avez vu que Conversano est en train de prétendre qu'il a une obligation, genre je dois quitter le débat, là j'ai vraiment pas le temps de continuer et tout en essayant d'occuper le plus de paroles possible sur la fin pour faire un long monologue raciste, et qu'après Jack Le Fou n'ait pas le temps de parole. Donc les dans le chat qui sont en train de dire mais c'est le principe d'un débat en fait, chacun a son temps de parole, c'est bizarre de parler de ça, Mulch, c'est bizarre. Vous êtes tellement... J'arrive pas à imaginer le niveau de débilité. Laissons le néo-nazi dérouler l'entièreté de son discours. Laissons-le lui faire son méthode argumentative jusqu'au bout. Laissons-le partir aussi parce qu'attention, il a des obligations. Après, il n'a pas trop le temps de rester. Donc voilà, il peut fuir le débat instantanément quand il s'agit de le débunker. Vous êtes littéralement des marchepieds du fascisme si vous défendez ça. Vous n'avez rien compris à ce que c'est un discours public, un discours politique public, un débat politique. Par contre, tu peux respecter tes abonnés, ça serait cool. Jamais, il faut jamais respecter le chat, c'est une très mauvaise idée. Je suis identitaire et je ne l'oublie pas. Je n'ai pas à recevoir des leçons de démocratie et de ce que c'est d'être européen, d'être en fait identitaire ou de ne pas l'être. Oui, tout à fait. Je n'ai pas de leçons à recevoir de toi, compte tenu de l'histoire de mon pays. Je ne pense pas que la Je ne suis pas mon pays. Et heureusement que vous n'êtes pas, votre pays. Jack, après tu pourras répondre même si Daniel parle, mais juste laissez juste finir Daniel. Non, mais je pense que la question du point de vue est importante et je pense que je suis la voix aussi de beaucoup de Français et d'Européens qui nous écoutent dans le chat. Aujourd'hui, recevoir des leçons en fait En fait, là, il essaie de convaincre le public de Jack Le Fou d'être raciste, en plus d'être anti-islam. Surprise, surprise, tout le public de Jack Le Fou est déjà raciste. Hein. Là, je suis désolé, si vous comprenez pas ça, je peux rien pour vous. De bien réfléchir, de bien penser, de gentillesse, de bienveillance de la part de personnes en fait qui ne sont pas Voilà le double discours. étrangers. En fait, Attends, quelque chose en fait, moi, ça passe dans une oreille et ça sort d'une autre. Voilà, un Algérien en gros qui m'explique que je suis quelqu'un de haineux. Au lieu d'attaquer mes arguments, vous faites une attaque ad hominem parce que je suis algérien, j'ai tort. Et vous êtes européen, donc vous avez raison. Après, vous l'avez traité de tous les noms, parce que les Européens aussi. Arrête. Les attaques ad hominem, elles venaient de vous en premier lieu. Absolument pas. Bah si. Toute personne intelligente, Absolument pas. il n'y a même pas besoin d'être intelligent, je vous ai écouté, j'ai reçu vos questions et plutôt votre inquisition, vous m'avez traité de personne double, vous m'avez traité ensuite d'idiot, comme si je ne connaissais pas la démocratie, et puis finalement vous avez donné votre vrai avis. En gros, vous avez... Après, il y a raciste aussi qui n'ont pas dit. d'être quelqu'un qui respecte l'égalité, mais qui en réalité, au fond, est un être fascistoïde qui veut imposer un... Il faut vraiment comprendre que là, Conversano est en train de jubiler intérieurement. Genre, il sait que tout ce qu'il dit est faux. Il est en train de dire « Oh, maintenant, je vais faire une tirade sur la respectabilité. Oh, vous m'avez excusé de faire un double jeu. C'est très, très méchant. Attention, vous me coupez la parole. Vous êtes mal poli avec moi. » Tu vois, se draper dans ce truc-là et tout. Et intérieurement, il est juste mort de rire par rapport à ce qu'il est en train de faire avec Jack Le Fou devant un public, devant le public de Jack Le Fou d'ailleurs. C'est très, très stupide hein, comme démarche de gérer un débat comme ça. Je m'en coche de Mulch aussi, t'inquiète, j'aime son contenu, mais je sais que le sujet de Jack Le Fou le fait vriller. À chaque fois, il vrille, il n'y a pas de surprise. Un bon argument, ça. Tu m'as convaincu, en fait. L'islam blanc en France contre l'islam, ce qui n'a absolument aucun sens, tout régime autoritaire n'étant pas un régime musulman. Voilà. Donc moi, je vous le dis, j'avais pas d'avis sur vous. Aujourd'hui, j'en ai un plutôt négatif, et je trouve qu'il y a un enrobage un peu intellectualiste autour de votre discours qui ne trompe personne. Je pense qu'en fait, tout simplement, vous êtes un antiraciste, gauchiste, voilà, et que ce n'est pas votre idéologie. Bien sûr qu'il est antiraciste. Exactement, c'est Anita Moki. Moi, je voudrais vous... S'il vous plaît, Elsa, s'il vous plaît. Vraiment. Finir. S'il vous plaît, juste, quand vous parlez sur quelqu'un, on comprend ni votre argument ni le sien, ça n'a aucun sens. Ça détruit le débat. Là, j'ai beaucoup parlé, du coup, je laisse les autres s'exprimer. À la limite, je suis en mode écoute pour le reste et je quitte et je remercie pour l'invitation, notre ami. Avant de quitter, j'ai envie de vous féliciter. Avant de quitter, s'il vous plaît. T'as les félicitations de Elsa. Ah oui. Il est tellement lâche, Conversano, de fuir le débat
Donc là, attends, il y a eu le moment, là, il y a eu un peu le moment Maskov, parce que BPT a dit, en fait, je pense que t'es un antiraciste. Donc là, du coup, peut-être Jacques Le Fou, à ce moment-là, il percute. En fait, je sais pas trop si le mec comprend ce qui est en train de se passer, mais... Donc là, enfin, le gars est en train de dire, vous êtes antiraciste, et c'est pas bien, moi, je suis un raciste. Vous avez tort d'être antiraciste. Je pense que peut-être Jacques Le Fou, là, il comprend. Sauf que du coup, c'est la fin du débat. Donc bravo, Jacques Le Fou. Vraiment, c'était très, très intelligent de ta part. S'il vous plaît. Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup. Mais juste, ouais, c'est en tout cas merci Daniel parce que comme il l'a dit. Attends, il est vraiment parti? Mais non, mais ça s'arrête là? Oh, la catastrophe. Oh. D'accord, ok, mais Jacques Le Fou est nul à... Il est encore plus nul que ce que je croyais. Je pensais que Jacques Le Fou allait pouvoir pushback le racisme de Conversano un minimum, mais là, il n'y a rien. Mais genre, c'est tellement la démonstration de ce qu'on dit depuis des années. Genre, imaginez, vous gérez un débat avec un nazi comme ça. Le nazi dit non, j'ai plus trop le temps, juste laissez-moi faire une longue tirade de 20 minutes où je refais littéralement des chapitres entiers de Mein Kampf sur un stream, et comme ça je pourrais partir après, et comme ça tout le monde part après, parce que bah, c'est la fin du débat. Surtout pas, il faut surtout pas l'interrompre. Hein. Attention, ce serait vraiment, vraiment méchant de l'interrompre. Au moins la bienséance a été respectée. Au moins la politesse, la soi-disant politesse a été respectée. On a bien laissé le nazi dire tout ce qu'il voulait dire, sans l'empêcher de le dire. C'est une catastrophe. Le gars est parti comme un prince, il laisse l'autre comme un con. Ouais. Ouais. Bon, bah les gens, c'était une catastrophe. On va s'arrêter là. En tout cas, Et encore là, vraiment, c'est un des débats où Conversano a le moins révélé ses positions, parce qu'il a essayé vers le début de parler d'arguments et de dire « Ah non, moi je critique l'islam pour des raisons progressistes et de défense de la démocratie ou de l'humanisme ou je ne sais quoi », tout en disant le contraire. Bref, c'est une catastrophe. Mais ouais. On va débattre avec Conversano le mois prochain et on va voir comment ça va se passer.